שיעורים של בן איש חי, עליו השלום, זכותו יגן עלינו, בזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את כל עם ישראל בכל הצרות בכלל ובפרט את הבחורים בישיבה הזאת, את הישיבה הזאת. הקדוש ברוך הוא nous permettre de continuer la yeshiva avec encore plus d'élèves, encore plus de place, et encore plus de bonnes choses matérielles et spirituelles. On fait à la Seder, on a décidé qu'on fait à la Seder, Bereshit. De toute façon, les halachot du Ben Ish Chai n'ont rien à voir avec la paracha de la semaine. Même son chidouche de la paracha on a décidé de oui faire Bezrat Hashem. On fait ce qu'on comprend, c'est de la Kabbalah, il y a beaucoup de Kabbalah. On fait ce qu'on comprend pas, on avance. C'est là. Hashem Hashem na'aseh v'natzliach. Vayas Adonai Elohim la'adam u'lishto kotnot or vayelbishem. Akadosh Baruch Hu a fait des vêtements. Kotnot or, des vêtements en cuir. Ça c'est écrit. On sait qu'il a pris des feuilles de figues. C'était pas du cuir, il n'y avait pas de cuir à l'époque. Il n'y avait pas la shrita des animaux. Aval, kotnot or gahagatou, c'était après la faute d'Adam Arishon. הנה ידוע מה שכתב רבנו האריזל, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל. בעניין הלבושים דאדם הראשון, les vêtements, קודם החטא היו כותנות אור מן החשמל. Ça s'appelle כותנות or, or avec aleph, des vêtements de lumière. D'où ils venaient, ils provenaient ces vêtements du hashmal. Ça on ne comprend pas ce que c'est. C'est quelque chose de kadosh. Donc pas or avec aïn, qui veut dire cuir, peau, mais or, kotnot or, lumière. Shehem sha'a neorim, sha'a shina'inchet 378, lumière, keminyan hashmal, c'est des ordres de lumière. Quand on parle de lumière, on ne parle pas de lumière matérielle, on parle d'une lumière spirituelle. Quand on veut parler d'une force spirituelle, on parle de lumière. Ça n'a rien à voir avec la lumière que nous, on connaît. Ça n'a rien à voir avec la lumière, même pas avec la lumière la plus grande, même pas celle du soleil. Quand on parle de orot, c'est des orot qui sont insupportables pour les humains. Qui l'oirani adam vahai. Un homme ne peut pas voir Hachem et vivre, c'est de ces lumières-là qu'on parle. ועשה לו מלבוש אחר מקלי נוגע והם כותנות עור. Alors il lui a fait des כותנות עור avec עין. כנזכר בעץ חיים וינשם. גם כתב האריזל בשאר הכוונות בכוונת מלביש ערומים. Dans la bracha qu'on fait מלביש ערומים, il y a des כוונות là-bas. Dans chacune des brachas il y a des כוונות. de מלבוש האדם ומן הקדושה. Tiens, tu peux aller ta livre. Valédé averot chez Ansé, lorsqu'un homme fait des averot, donc même le malbouche de l'homme, il est de la kedusha. Ça veut dire, un homme, il a des levushim, il a des habits physiques, et aussi des lumières. Pareil, il a des kotnot or, mais à l'idée averot, ça devient des kotnot or. Oui, et c'est pour ça qu'on dit malbish arumim, parce que le matin, Akadosh Baruch Hu, il nous renouvelle les vêtements. Ceux qui ont été abîmés hier par la averot, le matin, quand on dit malbish arumim, il nous les renouvelle comme un pressing spirituel spécial. La havdil elef alfe avdalot, Akadosh Baruch Hu, il nous renouvelle nos orot. Veine amalbushim yesh bahem or makif mechutz lahem kanoda. Les vêtements, ils ont une lumière extérieure qui est makif, qui les entoure. C'est possible. כי יש אור פנימי בפנים ונכנן בתוך הגוף, והמלבוש סובב את הגוף, ועל המלבוש הם אורות המקיפים. ועומדים מחוץ למלבושים, ולכל לבוש ולבוש יש בחינת אור מקיף כפי ערכו. Il y a à l'intérieur אור פנימי, dans le corps de l'homme, il y a sur le corps de l'homme les vêtements, et sur le vêtement, il y a אור מקיף. תודה רבה.
Chaque vêtement, il a ce or makif. Tu mets le tricot de peau, il y a or makif. Tu mets le tzitzit, en soi c'est déjà le or makif. Tu mets la chemise, il y a un or makif. Tu mets la veste, il y a un or makif. Tu mets le talit gadol, c'est lui-même le or makif. Klipot, c'est les peaux, c'est la toum'a qui vient être yonek de l'homme. Il n'y a pas une chose qui repousse la toum'a comme le or makif. לפי שאין יכולת בקליפות לינק ולהתאחד באור המקיף, לכן הוא עומד בחוץ ואין לו פחד מהקליפות, יוין שם. C'est pour ça qu'Alenu Meshabeach, c'est un shevach qui est très très important. Alenu Meshabeach, c'est ce qui va protéger notre tfila. Quand on fait la tfila, on fait monter le mode jusqu'à avant Alenu Meshabeach. Quand on dit Alenu Meshabeach, c'est le moment où tout ce qu'on a fait monter depuis Modéani jusqu'avant l'année le Shabbat, tout redescend. C'est le moment où on reçoit tout. Et l'année le Shabbat, c'est l'écran protecteur. Parce que si on ne fait pas l'année le Shabbat, tout redescend et tout part. Chez les clipotes, on a tout. Ah, Yosef, tu as droit à un bénishraï. Parce que tu viens tous les matins à 7h en la tu es à l'heure. Merci, c'est gentil. C'est le tien. Il y a encore beaucoup de Ben Ishraï. Celui qui prend sur lui, on amène ce qu'il fait. Prends sur moi. Hein? C'est sûr, attention, c'est une nette d'air. Je vois l'école d'avant matin. C'est sûr. Chaque jour. Kol le Shabbat, hein? Kol le Shabbat. Zacha, Haron Haviv. Zacha, il y en a encore. Je vais en amener. Tout celui qui vient, qui s'engage, il reçoit un Ben Ishraï. Ah, tu t'es engagé. Ah, il on a dit la chose la plus forte qui repousse la toum'a, c'est ce or makif là, qui est autour de nos vêtements. Top. והנה בזה מובן קנאת הנחש שנתקנא באדם הראשון קודם החטא ונגרע בו להחטיאו כי נתקנא בכתונת אור שלו. Le nahash, quand il a vu Adam Arishon, il a une grande jalousie de quoi? De ce kotnot or, lumière. C'était très fort. שראה שיש עליו אור מקיף גדול כפי ערך הכותנות אור והוא אין לו אחיזה באור המקיף. Lui il n'a pas d'emprise là-bas. C'est le nahash, c'est la toum'a, le nah. Il ne dit même pas son nom. S'il est avec comment il a pu voir cette lumière? Hein? S'il est avec comment il a pu voir cette lumière? On voit, il va expliquer. והוא אין לו אחיזה בסוד והנחש היה ערום כנודע ולכן נתגרה בו והחטיאו אליה tout fait pour le faire fauter וגרם להעביר מעליו כותנות אור. Il a fait fauter Adam, il lui a enlevé son vêtement de or, de lumière. Vaya or, bimkom or. C'est devenu or avec Ain à la place de or avec Aleph. כמו שנאמר, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. ואמרו בזוהר הקדוש שדבק בו משחת יחביה, ça attaché en lui la toum'a du serpent. ובזה פירשתי רמז הכתוב בתיבת וילבישם. Écrit vayalbishem, Hachem les a vêtis de ce nouveau vêtement de or avec Ain. Karebe vaï levasham. Vaï, c'est quoi vaï? Oi vavoy levasham. Ils se sont habillés de quoi? De vaï. Pourquoi? Parce que c'était or et c'est devenu or avec Ain. Au Mishchad Yehivia, c'est la touma du Nachash. Vaï haya shedavak ba. Shekol ze haya mehamat achet. Regardez ce qu'entraîne la faute. La différence entre or, Aleph et or, Ain, c'est 69. D'accord? Le Aleph, il devient Ain, Ain c'est 70, moins le Aleph, ça fait 69. C'est quoi la gematria? Yagon, Keminyan Yagon, la tristesse. La tristesse, elle vient de la Sitra Hara. Il ne faut jamais être triste. Même quand il y a des grands nisyonotes, il ne faut pas être triste. Il faut toujours sa mère. Il faut essayer en tout cas. כידוע בכוונת והסר ממנו יגון והנחה. שהוא יגון. פלוני, הנחה פלונית. בר מינן. פלוני פלונית, c'est quand vous parlez des forces de la Toum'a. Ploni c'est le Zachar. Plonit c'est la Nekeva. Yagon והנחה c'est ploni et plonit. C'est deux synonymes de tristesse.
S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, dites-moi. Kanizkar besido Rabbeinu Rashash. לכן תמצא כי אביון ויגון מספר אחד. C'est la même gematria. Yagon, on a dit la tristesse, et Evion, la pauvreté. Qui a narasa Evion mina mitzvot, davak bo Yagon. Quelqu'un qui devient pauvre des mitzvot, l'atteint la tristesse. Quand un homme est triste, parce qu'il n'a pas de mitzvot. C'est Evion mina mitzvot, il se fait attraper par le Yagon bar minan. Tu les vois tous, ils sont tristes. Ils ont de l'argent, ils sont tristes. Baruch ata Adonai. Elohim melech she'akol niya b'dvaro. שתי אותיות א' ב' יהיו ג' ואז אותיות אביון נעשו אותיות יגון. כן. C'est quoi la différence entre Yagon et Vénach? On essaie de forcer. C'est deux synonymes. Un c'est le mâle, un c'est la femelle, c'est pire. אבל לעתיד בשלמות התיקון יוסר היגון לגמרי. לעתיד לבוא, il n'y aura pas de tristesse. C'est fini. ואז יחסר מספר יגון מינות עין, דאור, וישאר עוד א'. Tu enlèves le nombre de Yagon de la lettre Aïn, de Or, contre notre Or avec Aïn, enlève Yagon, c'est 69, il va rester Aleph, Or, il y aura la lumière. ואז יהיה צירוף אור, שתחזור עטרה ליושנה, il y aura la lumière, il y aura la simcha, il y aura la bracha, il y aura... Tout sera merveilleux. Quand לעתיד לבוא. J'ai pas compris pourquoi il précise que les otiotes Aleph et Bet, ça va faire 10 000. Ouais, c'est pshita. Pour toi, pas pour tout le monde. Là, il faut leur expliquer tout. ולפי האמור דאין החיזן החיצוניים באור המקיף, דלקח נתקנה הנחש בלם הראשון, בעבור אור המקיף שהוא היה ערום ממנו, le nachash il était arum, והוא ערום, il est nu. Ça veut dire quoi il est nu le nachash? Pourquoi il est nu? Pourquoi tu as déjà vu un animal en costard? Il est nu. Tous les animaux ils sont nus. Même Adam et Chava ils étaient nus. Elle a nu de cette lumière. Zakavana. Parce qu'il n'a pas d'emprise dans la lumière. הנה בזה מובן בסייעתא דשמיא הטעם שמצוות ציצית מסוגלת לזכור מצוות השם. Parce que le sujet de la halakha, ça va être le tzitzit. Okay. Maintenant on comprend pourquoi le tzitzit est mesugal sin zgula, il apporte la force de se rappeler d'Hachem. Comme c'est écrit dans le pasuk, item oto uzchartem et kol mitzvot Hashem. Comment? Quel rapport? Avec toute cette introduction-là, on va comprendre comment le tzitzit nous permet de se rappeler des mitzvot d'Hachem. Et on va voir même comment on fait ça. Comment on fait pour que le tzitzit il nous rappelle Hachem. On va expliquer là. Vehu ki tzitzit u bechinat or makif. Le tzitzit, c'est un vêtement supérieur, extérieur. C'est donc une lumière qui nous entoure. כמו שכתב רבנו אריז"ל, ולכך יש בו כוח לדחות את הקליפות, וכיוון דדוחה את הקליפות, לכך מועיל לזכירה. Le tzitzit, c'est or makif. Or makif, on a appris, qui repousse les clipotes, qui repousse toute la toum'a de l'homme. Alors, en faisant ça, ça amène la zechira, la mémoire. Il faut se rappeler, tout est là déjà. Seulement, on oublie. On oublie. Putain, une folie. Et il oublie ce qu'il est réellement. Il oublie qu'il est juif. Il oublie c'est quoi Hachem. Il oublie les mitzvot. Qu'est-ce qui nous fait fauter? C'est l'oubli. לכן צריך וזכרתם את כל מצוות השם. ידוע מה שכתב רבנו ז"ל, רבנו זה רבנו הארי. שאר הכוונות בסוד המלבושים שלו ושל האדם שצריך להיזהר שלא ילבש שני מלבושים בבת אחת. Faire attention, c'est écrit dans les paroles de Hari Zal qu'il faut pas, c'est écrit, c'est apporté même dans le Mishnah Berurah, il faut faire attention de ne pas mettre deux vêtements en même temps. Pas mettre deux vêtements en même temps. Parfois en hiver, il met un pantalon dans le pantalon et le matin il peut pas mettre les deux pantalons. Il met les deux comme ça, hop, en même temps, ou peu importe. Il faut pas faire ça. Pourquoi? Ça entraîne l'oubli. Chapeau avec la kippa, peut-être. Se dévêtir. Se dévêtir, c'est écrit qu'il ne faut pas le faire, de peur qu'on vienne à se vêtir. C'est de peur. Le problème, c'est se vêtir. Je vais voir le taré. Donc se dévêtir
c'est permis Mekaradin. Et parce qu'ils ont dit de faire attention de ne pas se dévêtir, parce que s'il va se dévêtir, il aura l'occasion de se vêtir avec les deux en même temps. On dit de se vêtir. Celui qui fait comme ça peut entraîner l'oubli. Chaque vêtement, il a un or makif, on a dit, personnel, spécifique à ce vêtement-là. Venimtsa, qui a mehaber shte malbusha velovsham beyahad, s'il prend les deux vêtements en même temps, et non maniach makom le or makif likanes tor shne malbushim, ou lakif ben levush le levush. Le or makif, il ne le laisse pas rentrer entre les deux couches de vêtements, parce qu'il met les deux vêtements en même temps. Il faut mettre un premier vêtement. Quand on met un vêtement, tout de suite vient le or makif sur ce vêtement. Tu mets un deuxième vêtement, vient le or makif sur le deuxième vêtement. Ben, s'il prend les deux vêtements en même temps, il va manquer le or makif entre les deux. Alors, ça va entraîner quoi? Qu'il y aura plus d'emprise des clipotes et automatiquement l'oubli. L'oubli vient à cause de la Tum'a. Qui a zechira, hi mitzad akdusha, besod ve'en shichicha nifne kiseke podecha. En shichicha nifne kiseke podecha. Il n'y a pas d'oubli devant ton trône. Parce que quand il y a la kedusha, il n'y a pas d'oubli. L'oubli vient quand il y a la Tum'a. Ad kan neshama. L'inak, c'est puiser. Ça, c'est ce qu'ils font les forces de la Tum'a. Ils puisent de nous, de la Kedusha. Les gens qui ne puissent pas. Quand on faute, c'est ce qu'on leur permet de faire. De puiser de l'homme. ובזה מובן הטעם שפיר והציצית, כיוון דהו בחינת אור מקיף, יש בו כוח לדחות את הקליפות. וממילא תידחה השכחה ותתגבר הזכירה בראייתו לזכור את מצוות השם. Alors le tzitzit, lui, il a la force. Or makif, le tzitzit, c'est pas un vêtement sur lequel il y a or makif. Le tzitzit lui-même, c'est le or makif. Et il enlève la tum'a, et donc il ramène la mémoire, la zechira, qui bir'iato al yedea kavanot hashayachim lazeh. Lorsqu'un homme il va voir le tzitzit, ou item oto ou zchartem, il va voir le tzitzit avec les kavanot qu'il faut. Titronrer ha'arat or hamakif, shu or hatzitzit. En soi, de le mettre, ça suffit pas? Non. צריך לראות, לכוון, מה שצריך לכוון, אבל nous, on ne sait pas c'est quoi les כוונות. אז הקדוש ברוך הוא, il sait qu'on ne sait pas. On demande qu'il fasse comme si qu'on sait. C'est quoi le minimum des kavanas qu'on puisse faire aujourd'hui? On va voir. Dans la halakha dont on va parler aujourd'hui, on verra les kavanot. ולכן תמצא ציצית מספר בית יעקב. ציצית גמטריה בית יעקב. בדיוק. ולזה אמר, בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. בית יעקב, נלך איפה? באור השם. כי הציצית s'entraîne לאור. כי האחיזה באור המקיף שהוא סוד הציצית אינו אלא לישראל. זה בית יעקב, זה כישראל, זה n'existe pas chez les goïms ça. שהם בית יעקב, ולזה אמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים. Je vous porterai sur des ailes d'aigle. Quel rapport les aigles? Nesharim, mispar tzitzit. L'aigle, c'est la gématria de tzitzit. Tout ça, c'est que maintenant, tzitzit, quand on parle de tzitzit, c'est les fils seulement. Quand on parle de tzitzit, c'est les fils. Le vêtement, c'est encore une madriga beaucoup plus haute. Il dit le Rav, ça, c'est juste maintenant, pour l'instant, qu'on n'a pas d'assaga dans le talit. On ne peut même pas comprendre ce que c'est le vêtement lui-même. Tout ce qu'on a comme asaga, toutes les kavanotes, etc., c'est dans les fils. Alors, le vêtement lui-même, c'est encore beaucoup plus haut. Et la rak batitziyot, shehem aknafaim. Aval bigmar atikun, c'est la suite du pasuk. Avi etrem elai. Vaesa etrem al kanfe nesharim, va avi etrem elai. Vaesa etrem al kanfe nesharim, nesharim c'est gimatria tzitzit. Ça, c'est pour l'instant. Après, va avi etrem elai. Vous allez venir à moi. À moi, c'est le talit, c'est le vêtement lui-même. בגמר התיקון, אביא אתכם אליי, שתשיגו הכל גם בבחינת הטלית. גם אליי, אל, יוד. C'est les lettres L, Yud,
שהוא סוד החוכמה שמזכה. עד כאן, בדרוש. עכשיו, לחידוש. הלכה א', les כוונות. Je vais demander c'est quoi les כוונות? קודם, Attends, vous avez dit qu'on ne pouvait pas comprendre les codes de la base, ok? Si on ne peut même pas comprendre les codes des filles, alors au moins mettre et que même que le baguette du tzitzit, il est très puissant aussi. Alors pourquoi ne pas le mettre à l'extérieur aussi? mettre quoi à l'extérieur? Le baguette du tzitzit, Pourquoi tu peux le mettre à l'extérieur? c'est pour nous protéger aussi, pour nous. On met à l'extérieur, t'as les gadol. Mais je dis pas te la remettre. Tiens. Garde-le toute la journée. Hein? Il y a écrit dans le pasuk Va'esa etren al katfe nesharim Va'avi etrem elai. Va'esa etren al katfe nesharim, c'est en ce moment que nesharim c'est tzitzit et qu'on a une asaga que dans le tzitzit, que dans les filles. Avalati lavo Va'avi etrem elai, elai c'est plus haut. Je vous amènerai à moi. Ce nesher il m'emmène où? Il me laisse sur terre? Non, ce nesher il m'emmène dans les cieux. C'est quoi? Qu'on aura une asaga dans le talit lui-même. Et il rajoute le rab, Elai c'est El, Yud. Yud c'est la Chokhma. Chokhma c'est un niveau plus haut. On a dit on fait ce qu'on comprend. Tu veux savoir c'est quoi Chokhma? Quand je saurai je te dirai. Aleph. Kodem sheyivarech vit'atef yechaven lekayem mitzvat aseh lilbosh tzitzit metzuyetzet kinchata. Tout d'abord la kavana. Comme toutes les mitzvot צריכות כוונה. גם מצוות דרבנן צריכות כוונה. ומרן פוסק שזה לעיכובה. Ça veut dire que אם לא כיוון, לא יצא. Dans quel cas ça a été dit? Dans les mitzvot qui ne montrent pas que je fais les shem mitzvah. Comme par exemple, manger de la matzah. Quelqu'un il mange de la matzah. Il est en train de montrer qu'il est en train de faire une mitzvah? Non. Il mange la matzah. S'il n'est pas mechaven, qu'il accomplit la mitzvah de manger de la matzah, il n'est pas acquitté même b'diavad. Quelqu'un... Il ne change pas son habitude à la matzah? Non, toute l'année on mange de la matzah, non? Il mange de la matzah toute l'année. Il y a des paquets de matzot qui s'appellent matzot hametz. C'est vrai? Ouais, regardez. Il y a des gens qui mangent de la matzah toute l'année. Il y a écrit hametz. Hametz ou matzah. Quand tu manges de la matzah, tu montres pas que tu es quand même une mitzvah. Il se tue, il mange les kazaïs, le dernier kazaïs et tout. Non, il mange, et alors? Quand il mange, il mange. Quand il fait Kriyat Shema, il fait quoi maintenant? Il fait Kriyat Shema, il est en train de parler avec qui? Il fait une mitzvah. Alors son action qu'il est en train de faire, ça montre qu'il fait une mitzvah. Bedi Avad et le Yitzhak. Quand l'action qu'il fait, c'est clair que c'est pour la mitzvah, l'echatrila quand même il faut être mechaven. Bedi Avad, Yatsa Yedechova. Quand l'action qu'il fait, ça ne montre pas qu'il fait une mitzvah, forcément. Comme quelqu'un qui mange tous les jours sur sa terrasse. Il prend son café avec son gâteau tous les matins sur sa terrasse. Arrivé Soukot, il fait sa souka là-bas. Il va comme tous les matins et il boit son café avec son gâteau sur la terrasse. S'il n'est pas mechaven, qui fait les shem souka, lo yatsa afilu bediavad. Et ça s'appelle qu'il mange en dehors de la souka. Ça, c'est une devinette que j'ai fait à la synagogue à côté, pendant Soukot. Dans quel cas un homme se trouve dans une souka et il mange en dehors de la souka? Alors tout le monde dit souka psula, je dis souka kshira, la méadrine, il a fait des shem souka, tout est bon, la souka, tout est caché. Il mange dans la souka et il est considéré comme si il mange en dehors de la souka. Ce cas-là, c'est marloquet. C'est marloquet. Les mecs ils disent, tu peux pas l'appeler qu'il mange en dehors de la souka, il est dans la souka. Que c'est comme si tu l'as sorti, tu l'as transporté, tu l'as téléporté. Il est dans la souka. C'est là qui sont cholkim bemet. Même s'il n'est pas mechaven, tu peux pas l'appeler qu'il mange en dehors de la souka. Il n'aura pas la mitzvah de la souka. Ça oui, ça c'est d'après tout le monde. Il n'aura pas la mitzvah de la souka, c'est sûr. Parce qu'il n'a pas été mechaven. Alors tu peux pas le considérer comme si il fait une avéra de manger en dehors de la souka, s'il est dans la souka quand même. Absolument Zalman, oui. Il dit que ça s'appelle qu'il mange en dehors de la souka. En dehors? Hein? Afoudamal, il dit que c'est en dehors. En dehors de la souka. Qui ochel, écoute la souka.
Alors ça vous avez dit, c'est C'est lui. Il me semble que c'est lui. C'est lui, absolument Zaman al-Shami, il a marqué avec un autre. Il me semble que c'est lui. Hein? c'est Dafka s'il a l'habitude de manger dans la terrasse. S'il a Oui, l'habitude, quand c'est pas Nika. Non. Ken. Alors, si Sasuka elle est sur le toit, Sasuka elle est dans la rue. Oui, qu'est-ce qu'il mange dans la rue? Qu'est-ce qu'il mange sur le toit? Et là, c'est Moukhar qui mange pour la souka. Là, s'il n'est pas Mechaven, il dirait. Tout ça, c'est Bediavad. Les Khatrila, mitzvot, sechot kavana, même mitzvot des Rabbanan. Toutes les mitzvot, c'est kavana. Alors là, on est dans Tzitzit. Chez Michoud, c'est quitter la Kavana? Hein? Chez Michoud, ça veut pas quitter la Kavana? Chez Michoud. Si tu es Mechaven, ce que tu dis dans les Shem Michoud, oui. Mais il faut être Mechaven. Tu as dit les Shem Michoud, ça marche tout seul. La kavana, c'est dans la tête, c'est pas dans la bouche. On a dit, il faut faire et avoir la kavana d'accomplir la mitzvat, assez de oraita, lilbosh, tzitzit, mitzuyetzet, kilchta. Vous allez voir, il y a 3 kavanot. Ça, c'est la première. Shneemar, ve'asu lahem tzitzit, al kanfe bigdehem, c'est pas souk dans la Torah, de mettre les tzitzit. Ve'i mitzvat assez, shazman lirama, parce que c'est une mitzvah qui s'accomplit que le jour et pas la nuit. ועל כוונת הכנה זו אז יהיה כוח בהכנתו בברכה לעלות מים נוקבין ולהמשיך המוחין כמו שכתב רבנו הרשש בן הרשלום. La kavana, c'est elle qui entraîne que l'action du tzitzit se fasse dans le ciel. C'est la kavana qui entraîne. C'est pas mechaven, il perd ça. ולכן, טוב לומר בפיו, c'est bien de dire dans sa bouche, avant la bracha, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. הריני מוכן ללבוש ציצית מצויצת כהלכתה, כמו שציוונו אדוני אלוהינו, ועשו להם ציצית על כתפי בגדיהם, כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו. Ça c'est la première כוונה. deuxième כוונה. גם צריך לכוון בעת שמתעטף בו, שציוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בו, כדי שנזכור כל מצוותיו לעשותו. Se rappeler, mettre qu'on met les tzitzit pour se rappeler de toutes les mitzvot. Ou itamoto, sera comme nous sommes attachés pour ce qui sont le pasuk. Le mécor de ce din, c'est le Bach. Le Bach, il dit qu'il y a 3 mitzvot dans la Torah où il faut être mechaven le ta'am de la mitzvah. 3 mitzvot où il faut être mechaven le ta'am. Dans la kavana. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit elle-même le ta'am de la mitzvah. Tzitzit, tfilin et sukkah. En année kavod, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל להוציא אותם מארץ מצרים. D'après le Bach, c'est marloquette dans la vie du Bach, c'est marloquette. Il y en a qui disent que d'après le Bach, s'il n'est pas mechaven, même Bedi Avad il n'est pas utile. Dafka mina, d'après le Pshat, ça, qu'il faut être mechaven, cette kavana là aussi qu'on met le tzitzit. Parce que d'après le Bach, on n'est pas utile de Chova, même Bedi Avad. Là, on ne tient pas comme ça, Aval, au moins on gagne le Bach. Oui. Donc être mechaven, c'est le deuxième kavana là, qu'on met le tzitzit pour se rappeler de toutes les mitzvot d'Hachem. Comme vous savez, les tzitzit, il y a les fils. Oui, combien on arrive à 613, d'accord? Il y a 8 fils, avec 5, avec quoi? Ok, 8 fois 4. Hein? Tzitzit c'est 600, il y a 8 fils et 5 nœuds, c'est 613. Voilà, 613. C'est ça? Tzitzit. Ça veut dire quoi se rappeler toutes les mitzvot? Exactement. Se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes les mitzvot et qu'on doit les accomplir. On faute parce qu'on oublie ça. On oublie qu'il y a des mitzvot, on doit accomplir. On est dans ce monde pour accomplir les mitzvot. C'est pour ça qu'on vit, Bechna. Non, on vit pour manger et pour aller au tioul. Il faut vivre pour les mitzvot. C'est pour ça qu'on vit. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça qu'on se lève le matin. C'est pour ça qu'on va dormir ce soir. C'est pour ça qu'on mange, qu'on dort. Tout ce qu'on fait, c'est pour faire les mitzvot d'Hachem. Alors le tzitzit, il nous rappelle les mitzvot d'Hachem. וכתבו האחרונים, מי שאינו עושה כך, עליו נאמר, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה, חס ושלום. Si on n'est pas מכוון, on met le tzitzit stam. אז זה מצוות אנשים מלומדה, alors on craint pas Hachem, c'est pas une crainte. On fait parce que... On met le talit, parce qu'on met le talit, je vais pas venir sans le talit à la tzitzit, non. On met le talit. C'est kavanot, c'est même sur le talit katan, pas que sur le talit gadol. Bien fait. אבל tu vas voir la troisième kavana maintenant. Yevarech, להתעטף בציצית, je vous dirai quand il y a l'Ichoton. C'est bien?
Pour l'instant, il n'y a pas. Il y a sur guillemets. On a dit que le shiur, que tout le monde sache que le shiur, on fait Ben Ishraï, et chaque endroit où intervient le Rav Ovadia, et en général il est cholek, on va étudier le Halechot Olam. On va faire Rav Ovadia sur le Ben Ishraï, comme ça on aura les deux avis. Essuyez. Non, si on dort avec, il faut être réveillé au réveil après. C'est ça qu'on va voir maintenant. Troisième kavana. Yevarech nit'atef betzitzit b'shvat tahat bet velo befatah. כן? On dit pas להתעטף בציצית, אלא להתעטף בציצית. וצריך לכוון בברכת הטלית הגדול, לפתור טלית קטן שעליו שלא פשטו בלילה, משום דקת סבירה לש צריך לברך על טלית קטן בבוקר. משום ספק ברכות להקל, אין מברכים. Pour faire la bracha sur talit gadol, quand on fait la bracha, il faut penser à acquitter le talit katan avec lequel il a dormi. Avec lequel il a dormi. Parce que s'il n'a pas dormi avec, d'après Rabbeinu Hari, il faut faire la bracha aussi sur le talit katan quand il le met. Alors, si c'est samour l'un de l'autre, comme nous par exemple, la tfila elle est à 7h, il se réveille au moins à 6h, et il met son talit katan sur lui, disons qu'il l'a enlevé, 6h c'est déjà prêt à l'otashachar. Tu mets talit katan, il faut faire la bracha, puisque de suite après il va mettre talit gadol, donc talit gadol il va quitter talit katan. C'est aussi un F-sec, on verra à la fin de un F-sec, hein? C'est comment ton FC? Comme on verra à la fin, que s'il va à la synagogue et c'est loin, etc., où là il pourra faire la bracha aussi sur le talit gadol, comme on verra Bezrat Hashem tout à l'heure. Et la bracha du talit katan, c'est la même que. Ça aussi on verra. En attendant, ce qui nous concerne, quand on met le talit gadol, nous on ne fait pas la bracha sur le talit katan, il faut penser à acquitter le talit katan, surtout si on a dormi avec, parce qu'il y en a qui pensent que même si on a dormi avec, le matin, il faut faire la bracha. Si on n'a pas dormi, pshita qu'il faut faire la bracha. Et c'est pshita qu'il faut avoir la kavana, d'être mechaven, aussi le talit katan. Alors si on a dormi avec, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de faire la bracha. Alors, puisqu'il y en a qui disent que oui, besoin, alors, même pour eux, il faut penser à acquitter le talit katan quand on fait la bracha sur le talit gadol. Parce qu'on était plus rêve la nuit, du coup on est au rendu rêve. Parce que Exact. c'est Exact. וכתבתי בספרי הקטן מקבציאל דאים יכוון בכך סגי באחי ואין צריך להימשמש בטלית קטן בשל הברכה גם לדעת מרן ז"ל. D'après Maran, Shulchan Aruch, quelqu'un qui a mis son talit katan et qui n'a pas pu faire la bracha au moment où il l'a mis, comme s'il était dans le mikvé par exemple, il peut faire la bracha là-bas. Quand il sort, il doit être memashmesh, il doit faire la bracha sur le talit katan. S'il a changé son talit katan ou il a enlevé plus d'une demi-heure, il faut refaire la bracha sur le talit katan. Maintenant, s'il était dans un endroit où il ne pouvait pas faire la bracha, dans des toilettes ou quoi, quand il va sortir de là-bas, il faut être memashmesh les tzitzit. Il faut toucher les fils, il faut les toucher, et en les touchant, on fait la bracha. On ne fait pas l'itratef, on fait al mitzvah tzitzit. Et c'est comme ça. Aval maintenant, peut-être que quand on va, dans notre cas, quand on va faire la bracha sur le talit gadol, on acquitte le talit katan, il faut être memashmesh, il faut toucher les fils du talit katan. Il dit le Ben Ishraï, il n'y a pas besoin. L'action qu'on fait sur le talit gadol, elle marche aussi pour le talit katan, il n'y a pas besoin d'être memashmesh. Là-bas parce qu'il a tout asséché. Oh non, non, non. זהו, תודה רבה, תודה רבה. ועל כן, מפני שהשכחה מצויה באדם משתלה ולא מכוון, משתלה il oublie. L'oubli se trouve chez l'homme et il oublie et parfois il n'est pas מכוון, il oublie d'avoir la kavana. לכך נכון שירגיל עצמו להוסיף בנוסח לשם ייחוד הנזכר לאל עוד דברים אלו. Qui rajoute dans le Leshem Echud. Dans le Leshem Echud, on a dit déjà deux kavanot. Première kavana, d'accomplir la mitzvah de tzitzit. Deuxième kavana, de se rappeler de toutes les mitzvot. Rajoute aussi cette troisième kavana-là, qui est celle d'acquitter le talit katan. Trois kavanot, on a, quand on fait la bracha, avant de faire la bracha, l'itratef. Donc il faut rajouter ces mots-là. Areni mouchan levarech al atifat atalit ketikun haramim zichron lebracha. הרי אני מכוון לפתור בברכה זו גם הטלית כוון שעלה. שמחרמים c'est la kavana que des géniscores, ça grandit que חכמים. Non, לברך כתיקון חכמים. מי תיקן לברך? חכמים.
ג' קודם שיברך יעיין ויבדוק בחוטי הציצית שלא יהיה בהם חיסרון הפוסל. Il faut vérifier d'abord les tzitzit, voir qu'il n'y a pas un problème, qu'il y a bien 8 fils, qu'il y a bien 5 nœuds, il n'y a pas un nœud qui se sauve comme ça pendant la nuit. Et on verra d'autres choses qui sont possibles, comme au-dessus des nœuds, les fils qui sont dans le trou jusqu'au premier nœud. Là-bas, s'il y a un fil qui se coupe, tout est pas soumis. En bas des nœuds, il faut le rov. Il faut 4 fils qui se coupent. Pas exactement, ça veut dire qu'il faut 2 fils, on verra ça aussi plus loin. Il faut 2 fils qui soient coupés des deux côtés entièrement. Oui? On parlera de exactement qu'est-ce qui rend pas sous le... En tout cas, il faut le vérifier. En bas, on a dit qu'il faut 2 fils qui soient coupés entièrement. 2 entiers, ça veut dire 4. 2 de ce côté, 2 de ce côté. Qui soient coupés entièrement. Par contre, en haut, au niveau du trou où il y a des fils, au-dessus des nœuds, là-bas, s'il y a un seul fil qui se coupe, tout est pas soumis. Donc, il faut vérifier. Vegam, deuxième chose qu'il faut faire. Il faut séparer les fils pour pas qu'ils soient emmêlés. Bien, chaque fil qu'il ait sa place. Shabbat, d'après le Ben Ishraï, parce que l'on verra comme le Rav va dire Yicholek, on n'a pas le droit de séparer les fils. Comme c'est écrit Ben Ishraï. Je me rappelle, je ne sais pas pourquoi il n'a pas soulevé ça, le Rav dans les Chodolam, qu'il y a une stira dans le Ben Ishraï sur ça. Le Ben Ishraï va faire un chilouk ailleurs, je ne me rappelle pas où, entre si les fils ils sont très entremêlés et légèrement entremêlés. S'ils sont légèrement entremêlés, il peut les séparer. S'ils sont très très mêlés, alors là non. Là il ne fait pas de chilouk. Il dit Shabbat, on ne sépare rien du tout. On ne touche pas au fil. Il y a un yen chez Al-Kha ou... Il y a Il y a un yen sur Al-Kha ou... Alors viens, on va voir. Viens, on va voir. Il dit, là, le Rav va dire que on a le droit de les séparer Shabbat. Il est cholek sur Ben Ishraï. On a le droit. Dans les cas. Dans tous les cas. Dans quel cas c'est assourd? Seulement si le tzitzit est neuf. Tu viens de sortir le tzitzit de sa pochette, il est tout neuf, il sort d'usine avec les fils faits à la machine. On verra exactement si c'est bon, c'est pas bon, plus tard. En tout cas, ils sont tout neufs ces tzitzit. Maintenant, si on va les séparer, alors ça c'est un issour de ma kébé patiche. Tu termines le vêtement. Ça c'est assourd. S'ils sont neufs, ça assourd de séparer. Ah, s'ils sont pas neufs, c'est moutarde de séparer même Shabbat. Et du coup, c'est quoi? Il y a quelque chose qui les relie, les tzitzit, ou pas? Quand ils sont neufs, Ouais, ou juste ils sont entremêlés. non, ils sont entremêlés, mais ils sont entremêlés d'usine. Fabrication d'usine. Donc, moi, je dois avoir des tzitzit qui sont pas entremêlés. Donc, la première fois où je vais les séparer, c'est comme ça que je termine le vêtement. Et avant qu'ils soient entremêlés, il n'y a pas déjà eu un moment où ils étaient pas entremêlés? J'étais pas à l'usine. Et même si oui, le talit, il n'était pas terminé. Maintenant, dans l'usine, ça s'est entremêlé encore une fois. Oui, donc le tzitzit, il n'est pas prêt, il n'est pas bien. Donc, je vais séparer, ça saute. Kol Sheken, c'est les nœuds. Kol Sheken. C'est les nœuds. Si. C'est les nœuds. Serrer les nœuds, il ne faut pas. C'est la même chose. Non. Il dit que le Ben Ishraï, d'où il a sorti ce din? Il a sorti ce din du Chida. Le Chida, il écrit que si les tzitzit, ils sont mesubachim ktsat, assour la frida Shabbat. Même un petit peu, ils sont mesubachim, ils sont entremêlés, c'est assour de les séparer Shabbat. Comme ça a écrit le Shalmei Tzibur. Alors quand on voit la source du din, c'est dans Ginat Vradim. Ginat Vradim, c'est lui qui a écrit ce din-là. Là-bas, c'est écrit différemment. Là-bas, c'est écrit que c'est seulement s'ils ont été entremêlés après leur confection, après qu'ils ont été fabriqués. Que là, s'ils les séparent, c'est Chashiv Gmar Melacha. Gmar Melacha, terminer une Melacha Shabbat, c'est un issur de Horaïta. ודam אלה מסיר יבלת או קש שיסתבר בבגד בשעת ההריגה שחייבים בשום מתקן. אבל אם כי למלאכתו כהוגן, si quand c'était terminé, les fils étaient bien séparés,
Et après un certain temps, ils se sont encore une fois entremêlés. C'est mouta de les séparer. Comme ça écrit Ginat Vradim, qui est la source de ce din. C'est Pélé, surtout ceux qui ont emmené l'interdit, qui n'ont pas précisé ça. Le Rida, il n'a pas expliqué, il n'a pas dit, il n'a pas fait la différence. Comme ça, c'est écrit Meforash dans le Maté Moshe, qui dit comme ça, que c'est assourd de séparer les fils de Tzitzit Shabbat, les Oraner, à la lumière de la bougie. Pourquoi? Parce que ça demande du Iyun. Toute chose qui demande du Iyun, de la concentration Shabbat, on n'a pas le droit de le faire à la lumière de la bougie. C'est assourd. Pourquoi? Chez Meyaté, le père qui va bouger, et il va transgresser un d'oraïta de Mavarir, il va augmenter la flamme, ou il va la diminuer, c'est Mechabé, c'est un Issour. Oui, c'est pour ça que c'est assourd de lire à la lumière de la bougie Shabbat. Si ça arrive, la minuterie s'éteint. Il y a les néron de Shabbat qui sont encore allumés. Il veut étudier sur la table de Shabbat, c'est assourd. Assourd. Sauf si on met un chômeur. Un chômeur, tu dis, toi, tu es chômeur. Le chômeur n'a pas le droit d'étudier. Le chômeur, il doit s'asseoir. Une fois, ça arrive au Chazonish. Et Chazonish, il s'est assis, il a étudié, il avait un Talmid de Ponovitch, je ne sais pas, qui était chômeur. Il a mis chômeur. C'est chômeur. Chazonish, il étudie, puis Chazonish, il met sa main vers la bougie. Okay. Et il voit que le chômeur, il dit rien. Il dit, c'est comme ça, je ne peux plus étudier. Attends, le chômeur, il a fermé le but. Il a voulu vérifier si c'est un chômeur. Ça a marché. Il a vérifié sa femme aussi, Chazonish. Pour ça aussi? Non, quand il s'est marié, il a pris un grain de riz. Il a pris une aiguille, il a transpercé le grain de riz. Il l'a jeté dans le riz, et il a laissé comme ça. Il a laissé sa femme vérifier, pour voir si elle va trouver. Il ne voulait pas voir ça Hirat Shamayim. Il voulait voir sa vue. Si elle voit bien, elle va vérifier les aliments. Je vais manger ce qu'elle va faire à manger. Et peut-être elle ne voit pas bien. S'il y a un verre Hazushalom dans le riz, il faut vérifier. Il a testé. Elle l'a trouvé. Ah, ça veut dire que on n'a pas le droit de vérifier les fils de peur qu'on va pencher l'huile. On n'a pas le droit de faire, voilà, exactement, de faire toute action qui demande du iyun, les oraner, de peur qu'on va pencher l'huile. Donc on n'a pas le droit. Ouais. C'est Bachacharit quand il va pour faire son talit de gadol. Ouais. C'est-à-dire qu'il le problème n'existe plus puisqu'il a la lumière du jour. C'est de là la preuve. Hazakou Baruch. De là on prouve que c'est moutar Shabbat ou ça, so. Ah, c'est bon. C'est moutar. Ouais. Puisque c'est d'Afka les oraner que c'est un saut. Machma, quand j'ai pas besoin de oraner, j'ai la lumière du jour. C'est moutar. Donc de là on prouve que c'est moutar de séparer les filles Shabbat. Comme ça il écrit le Maté Moshe. Il est apporté par d'autres poskim qui sont Shirek Neset Agdola, Mahamar Mordechai, Maharshal. Et comme ça, ah voilà, le Ben Ishraï lui-même il a écrit, ah voilà. Vous me rappelez une stira, Ishraï, il l'a amené, mais là j'ai dit qu'il l'a pas amené, ouais, il a amené la stira, sauf Parashat Noach. Le Ben Ishraï lui-même il a écrit cette halakha-là. Alors que ça veut dire que c'est moutar Shabbat, c'est une stira dans le Ben Ishraï. Ah, il voulait être méga chef, je crois, si c'est que ça, toi, comme ça j'avais posé une fois la prochaine. Donc on voit que si c'est la lumière du jour, c'est moutar. Comme ça il écrit Mahamar Mordechai. Mais qui sûr que c'est moutar. Ça écrit le Mahamar Mordechai, que lui-même il fait comme ça Shabbat. Il sépare les fils. Agrippa l'a dit, le Sefer Yefé la lève. Ta face à la Hida, il est marché sur le Hida, comme on est en train de voir, que c'est pas clair pourquoi le Hida il fait pas de différence. Et la source, c'est le Gagnant de Vadim qu'on a dit, là-bas il y a une différence. Il a été marché sur le Hida, et il amène le Marshal, etc., qui montre que c'est moutar. וכן כתב להקל ספרי דברי מנחם, דמשק אליעזר, et comme ça d'autres qui sont Mekilim et qui disent que c'est moutar de séparer les fils
Shabbat. Comme ça, le Rav il est possède dans les biomes. Si c'est Yom Chol, alors il faut séparer les fils. Avant de faire la bracha. Oui? Il amène ce qu'il dit, le remez au nom du Harizal. Tzitzit c'est Rachetevot. Tzadik, Yafrid, Tzitziotav, Tamid. Mais c'est ça. Rachetevot, Tzitzit. Hein? C'est quoi Yafrit? Sépara. Le Tzadik sépare. C'est Tzitziot. Tamid. C'est quoi Tamid? Tous les jours. Pas besoin de notre recherche ou pas dans cet avis-là, ces avis-là qui disent que c'est la source Shabbat de chaud. C'est pas d'accord. Il est posé. J'amène les avis. Il y a Rav Vadia, il y a Ben Ishai. Je t'en peut-être assez. Non, ici, ce qui pose problème, c'est que, a priori, il y a une erreur. C'est que dans le Chida, la source, c'est Ginat Vardim, mais là-bas c'est écrit qu'il y a cette différence. Il faut ouvrir les poskim eux-mêmes, vérifier ce qui est écrit là-bas. S'il n'a pas séparé avant la bracha et l'Inad, de faire après. Tzeddik, Tamid écrit. Tzeddik, Yafrid, Tzitziot, Tamid. וגם עוד ייזהר בכל יום לבדוק לעין החוטים למעלה בקרן במקום הנקב. Faut vérifier les fils en haut, comme on a dit, au niveau du trou. שאם נפסק שם אפילו חוט אחד פסול. בשעת הדחק שאחר לבוא, si il est arrivé tard, ou le tzibour l'attend de faire ptihat ha'echal. Le kitsour, il ne peut pas maintenant se permettre de prendre le talit et commencer à vérifier les fils. On l'attend maintenant. Oh, il doit monter à la Torah. Il peut s'appuyer sur la chazaka, qui est de dire que comme hier c'était bien, aujourd'hui aussi c'est bien. Celui qui est en chemin, il ne peut pas arranger quoi qu'il arrive, il n'a pas des fils de rechange ou quoi, donc ça ne sert à rien qu'il vérifie, il va vérifier pourquoi faire. Sur ça aussi, le Rav Vadia écrit que Meikar Adin, il n'y a pas besoin de vérifier, c'est Midat Chassidut. Quand on lit le Ben Ishai, machma que c'est un din, obligé de vérifier les fils avant de faire la bracha. Et le Rav Vadia, il dit ce qu'il écrit le Ben Ishai, c'est pas un din, c'est Chassidut. Où il est le mécor de ce din? Où c'est écrit qu'il faut vérifier les tzitziyot avant de la bracha? C'est écrit dans le Shulchan Aruch, le Maran. Comme ça, c'est écrit dans le Maran. קודם שיברך יעיין בחוטי הציצית אם כשרים הם, כדי שלא יברך לבטלה. Donc la source, elle est dans le Shulchan Aruch. Il dit le Rav Vadia, j'ai vu dans un livre qui s'appelle Vailaket Yosef, le Rav Yosef Siton. Siton, vous connaissez ce nom de famille? Siton, c'est Halabi. Comment on dit Halabi? Syrie, c'est des Syriens. Siton, en Amérique il y a beaucoup de Siton. Ils sont riches. Les Chachamim, ils sont pauvres. Chez Katav, Shaminhag, Kaed, Shen Bodkim. Lui, il écrit là-bas, le Rav Siton, Alav Shalom, c'est un Kadmon, que le minag, il est qu'on ne vérifie pas. Nachon, Maran, il a écrit qu'il faut vérifier, mais le minag, on ne vérifie pas. Pourquoi? Hazaka. On met dans la pochette. Aujourd'hui, tu mets le talit dans la pochette. Qu'est-ce qui va se passer dans la pochette? Ils vont venir Qu'est-ce qui va venir là-bas déchirer les fils? Personne. Sur qui on s'appuie? Sur le roche. Comme ça, il écrit qu'on s'appuie sur le roche, qui dit le roche lui-même, qu'on établit sur la Hazaka, il n'y a pas besoin de vérifier. Il dit le Rav, c'est vrai, le roche, il a écrit ça. Que les gens n'ont pas le minhag de vérifier les tzitzit à chaque fois qu'ils mettent le talit. Pourquoi? Parce qu'il y a Hazaka de Kashrut. Que les fils ils sont restés cachés. Et deuxième raison, que c'est pas évident que les fils du tzitzit ils se déchirent. Oui, les fils du tzitzit ils sont forts quand même. Il faut de la force. Faut faire attention dans Talit Katan, c'est pas le cas. Talit Katan, ça arrive. Regardez un vieux Talit Katan, vous allez voir que les fils ils sont plus entiers. Quand il s'est déchiré celui-là, fais pas attention. Il s'accroche là, hop, ça se déchire. Pas le tien, il est dehors.
Ceux qui sont à l'intérieur comme ça, qui mettent vite en plus, alors, c'est autre chose. Enfin, c'est pas la même raison que Khazaka Kashrut et que c'est pas évident que les filles se dégagent, c'est la même chose. C'est dans Khazaka Non, non. Une chazaka, c'est laisse à l'état initial. Peu importe si c'est des fils tout petits ou des fils grands ou des fils de soie même. D'accord? Ça, c'est chazaka. Deuxièmement, il y a plus que chazaka. C'est même pas matsui bichlal que les fils ils se coupent. Oui, c'est tiré. Les fils, Ouais. c'est des titiotes les fils. La Khazaka, elle dure un certain temps, du coup, alors pourquoi ils ne disent pas au bout d'une semaine, il faut vérifier? Elle dure pas un certain temps. C'est hier, avant-hier, avant-hier. Elle avait qui a vérifié? Hein? C'est-à-dire qu'il a vérifié alors? Quand il a fait les il a pas fait les titites un jour, il les a fait les titites lui-même. Ok, mais au bout d'un mois, il n'y a pas un problème que c'est ce nom. Non, chazaka, Il dure combien de temps la Khazaka? à vie. Tous les combien de temps il faut faire vérifier les titites, les tefilin? 3 ans. Combien? 3 ans. Qui dit mieux? 7 ans. Tous les ans. Qui dit mieux? Tous les ans. Tous les ans, il dit. Tous les chélouls. Mahmir celui-là. De chez Loul. 3 ans et demi, hein. Il a raison. Hein? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Les Zouzotes. Tous les 5 ans? Tunisien. Jamais! Mais Karadine, après il y a tout ce que vous avez dit. Chassidut, c'est bien tous les Elul de faire vérifier. Tous les Elul se faire vérifier. Non, mais non. Aval mais Karadine, jamais. À vie. Sauf si jamais tu. Voilà. Sauf si tu sais qu'il y a eu des chaleurs, froid. Le froid aussi, ça casse les lettres. Médaille. Ou transpiration. Ou il met du gel, monsieur, il met du gel. Ces petites filines là-bas, ils sont gelés. Okay. Ou ils transpirent. Ou ceux qui vont au mikvé. Ceux qui vont au mikvé, ils transpirent sans être des gens qui transpirent. Toutes ces choses-là, oui, c'est vrai que ça peut allumer les filines. Alors, s'il les a entretenus comme il faut, il n'y a jamais besoin de vérifier les filines. Hazaka. C'était caché quand t'as mis, ça reste comme ça. Mezouza, si on veut vérifier. Mezouza, il n'y a pas la chazaka. Parce que mezuzot, elles ont les intempéries, sauf les mezuzot d'intérieur. Les mezuzot d'extérieur, c'est différent. Ah, il y a la pluie, il y a le froid, etc. Sauf s'il est dans un immeuble. Mais s'il n'est pas dans un immeuble, alors là-bas, ils peuvent être atteintes les mezuzot. Il ne fera pas les non-juifs qui touchent. Les non-juifs qui changent, Les goyim qui touchent. Il fera pas. je sais pas si ça existe dans cet endroit-là. Oui. Tov. Atkan, ça suffit. On continue. Alacha, on n'a pas fini Gibel. On a fini? Dalet. Gam talit katan, Isaër le bodko kodem. Même le talit katan, on a dit, il faut faire attention de le vérifier avant de le porter. S'il peut tous les jours, c'est bien, on le vérifie moins fréquemment. Sa femme aussi, il faut qu'elle aide dans cette mitzvah-là. Que sa femme, elle vérifie le talit katan. Quand? Quand elle le porte, le talit katan? Non. Quand elle présente les vêtements à son mari, pour qu'il change ses vêtements, Zacha, c'est Zacha ben Adam hazeh. Hein? Il te dit le Rav quand elle le lave et après elle lui présente. Tiens, bechavod mon cher mari, voilà ton talit. En plus il est après vérification. Vetizaher gamken lafrid ahutim qui mehamad qui boost. Alors il dit deux choses. Gam qu'elle vérifie que les fils sont ksherim et gam qu'elle ne sait pas, comme on a dit les deux choses. Quand elle lave le talit ou le tzitzit, que les fils vont s'entremêler. Elle aura un sachar, elle va sauver son mari d'un interdit. Chez les familles, parfois l'homme s'empresse de mettre ses vêtements, il ne vérifie pas. Quand bien même qu'il ne s'appuie pas sur la vérification de sa femme. Elle a Yvdok, qui passe l'abdéka et il va. Pourquoi faire la femme elle vérifie? Pour lui donner du sahara.
C'est tout. C'est quoi le problème qu'ils sont emmêlés les fils? Quoi? C'est quoi le problème qu'ils sont emmêlés les fils? S'il y a un nœud dans les fils, c'est pas sourd. S'il y a un nœud dans les fils, c'est pas sourd. Oh, on va dire qu'on s'appuie sur la chazaka même pour le talit katan. Oui, comme pour le talit katan. Pareil. Bon, Seulement dans le talit katan, comme j'ai dit, c'est un peu plus fréquent qu'il arrive là-bas des. Et pourquoi c'est emmêlé, c'est pas sourd? S'il y a un nœud. Ouais, pourquoi? Parce qu'il faut 4 fils. Là, t'as pas 4 fils, t'as 2. Quand il y a un nœud, ça fait que les fils ils sont ensemble. Ah, du coup, c'est bon, allez, attends. Ça peut être la khalatala. C'est pour ça qu'on vérifie les fils avant. Pourquoi on vérifie? Le Rav il a dit. Pour que la bracha elle se bat les batala. Ah, sur un fil, il y a des nœuds. Sur le fil lui-même, c'est pas un problème. Sur le fil lui-même, ouais. Même s'il est coupé, c'est pas un problème. Rod, on s'arrête? Il est fatigué, Rod. Rod Alacha? Sod atifat atalit gadol kach. Ou, seder. Comment on fait? Comment on met le talit? Vous savez comment on met le talit? On rigole, mais pas tout le monde sait. Pas tout le monde sait. Vous allez voir dans les synagogues, il met comme ça, il met comme ça, il met comme ça. Ah, il y en a, ils font vraiment rire. Comment ils mettent le talit? Il faut savoir comment on met le talit. Il y a un seder. Le Harizal, il a fait un seder. Aha siyum bracha ta'atof boroshcha bilvad. Après la bracha, Asher Kidishanu Uzotav Etzivanu, il ne faut pas pendant la bracha faire Asher Kidishanu et plier le talit. Il faut comme ça. Et là, il sort de la pochette. Baruch atah. C'est vadaï, c'est l'autre. C'est assourd d'être mitrasek pendant la bracha. C'est une halakha. C'est assourd de faire une action pendant qu'on fait une bracha. C'est assourd. Quand on fait une bracha, on fait rien. Alors, on prend le talit, on a vérifié les fils, on a levé, on le plie, on est prêt, il reste un petit peu pour le mettre sur la tête. Baruch. On fait la bracha, l'it'atef betzitzit, posé sur la tête. Il ne faut pas couvrir le visage. Le visage doit rester découvert. Oui, surtout le front doit rester découvert. On pose sur la tête. Pas comme les Ashkenazim qui ont toute la tête couverte dans le talit. Il ne faut pas faire ça d'après le sod. C'est quoi le ligne du front? Ah, ça pas comme ceux qui sont mitrakmim, qui font les sont chachamim, de mettre d'abord le corps. Oui, il y a deux chitotes. Il y en a qui prennent le talit, ils le laissent entièrement ouvert, tout le corps, et après ils lèvent les fils, ils lèvent la partie inférieure du talit, et ils font comme nous, tac, tac. Oui, vous connaissez cela? Ben Shai, il dit, ceux-là, ils sont mitrakmim. Faut pas faire... Hein? Ils se prennent pour des chachamim. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il faut pas faire ça. Eh oui, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais il faut le lever tout le temps. On verra pourquoi il dit ça le Ben Ishraï. Parce qu'il vient, la Pouquet, il vient exclure une chita qu'on verra dans le Rav Ovadia. Que cette chita-là, on va la détailler bientôt. Qu'est-ce que tu dis, Chacham? Ouais, c'est vrai. Ce truc là, à l'envers, on peut pas. C'est quoi, c'est un problème? Alors je te dis comment on fait. Tu punis, tu viens devant, tu as fini la bracha l'it'atef betzitzit sur la tête. D'accord? On continue doucement. De el lanu el adivrei Rabbeinu Arizal. On n'a que l'avis du Arizal. À part lui, il n'y a personne. D'accord? Vous avez dit le Rav. La vache. La haja taftaf boroshcha, après que tu as mis la tête. Yu arba kanfot yurdim ala ktefaim letzad hapanim. Alors on a les 4 kanfot qui descendent en devant, oui, sur les épaules. Shnaim al tzad yamin, 2 du côté droit, 2 du côté gauche. Az tohaz tehila b'shnaim shel tzad yamin, tu prends les 2 du côté droit. Tashlichem la horecha letzad smol, tu les jettes derrière du côté gauche, sur l'épaule. Shiyu kumchim saviv tzavarecha, que ce soit autour du cou, comme une écharpe. Hop, de ce côté-là. Al katef smali l'achor, sur l'épaule gauche à l'arrière. Ushtaim asmaliyim isharu tluim neged panecha, les 2 du gauche, ils restent pendus, suspendus. Vetamtim me'at shiur malach arba amot o pachot me'at. Il faut attendre comme ça. Combien? Le temps de marcher de 4 amot.
Oui, c'est une seconde, je crois, à peu près, ou moins. Et Tarzan, après les deux du côté gauche, il faut les jeter en arrière. Fais attention aux voisins. Voilà, ils se prennent ça arrive, au prochain. Ah ouais, il parle de ça, ouais, il parle de ça. Les cavanot. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ce cavanot. Al-Kates Mali la ho. Ça arrive à tout le monde, non? Tout le monde s'est pris des tzitzit dans la tête. Ça arrive. On est mohel. Ushtaim Asmalim, on a dit. Donc il faut attendre un certain. On a dit, il faut mettre comme ça, attendre une seconde à peu près. Ensuite mettre les deux du côté gauche, en arrière. Tous les Arbakanfot, ils sont derrière du côté gauche. Là aussi, il faut attendre le shiur de 4 amot. Et après, il faut descendre le talit sur tout le corps. Et maintenant, tu es enveloppé la tête et le corps. Il faut enlever le talit de la tête. Là, il a dit déjà qu'il faut mettre la tête avant. Qu'il faut mettre La tête avant. au début, tout au début. J'ai fait comme ça. Ouais. Et t'arrêtes petit, la Tu tête. fais ça, d'accord. La tête. Est-ce qu'on peut enlever le talit de la tête? Hein? Est-ce qu'on peut enlever le talit de la tête? Après, allez-nous les chabert. Quel fourrage de Sefer HaKavanot. Donc moi j'ai dit que il y a fait Arav Emet li Yaakov, Rem Vrosh li Edia Besidur Rabbeinu Hashash. Ça c'est le seder qu'il faut faire d'après Shah HaKavanot Rabbeinu Hashash. ומה שכתבנו שיהיה בין השלכת שתיים הימנים להשלכת שתיים הסימנים שיורידו 400, ce qu'on a écrit qu'il faut un temps d'arrêt entre les deux du côté droit et les deux du côté gauche. Vous vous rappelez, il y a un temps d'arrêt, il y a 2 temps d'arrêt. Il y a quand on a fait ça, un temps d'arrêt, et après ça, encore un temps d'arrêt. Oui, le premier temps d'arrêt, il n'est pas écrit dans le Rabbeinu Hari, c'est pas écrit nulle part. C'est pas écrit, ce qu'il dit ici le Rav. C'est pas écrit dans les paroles du Harizal, ou Divrei Rashash, ni dans le Rashash. C'est la Svara du Rav lui-même. Puisque c'est écrit, oui, qu'il y a des kavanot à part entière dans les deux qu'on jette en premier. Il y a des kavanot. Et après, dans les deux qu'on jette après, il y a des kavanot. Oui. Donc, puisqu'il y a des kavanot, il faut marquer un temps d'arrêt. Même si on ne fait pas les kavanot. Quand on envoie, quand on jette pas, quand on met les deux derrière, okay, avant de mettre les deux de devant. On n'a pas on fait pas les kavanot. Vous voyez, le Rav Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il dit? On fait pas les kavanot. Ben Ishraï n'était pas mechaven. Ah, c'est chidouche gadol, c'est hein. Ben Ishraï il est mechaven. Pour nous, Non. Jamais. Diananou l'a divrei Harizal. Oui, au niveau du seder. Mais Harizal il dit qu'il y avait des cavanotes. D'accord. Kavanot, lui il ne fait pas. Enfin, l'action, il faut la faire selon le seder du Harizal. On n'est pas obligé de faire les cavanotes. Pourquoi t'es mechaven toi? Non, mais. Tu l'as pas dit? Je comprends, parce qu'il me parle de cavanotes, c'est le Inen. Quoi? C'est hyper important les cavanotes. Genre, il y a quoi derrière ça? J'ai pas vu où c'est écrit, c'est hyper important. donc, je vous ai dit. Où il a dit ça? Les autres, ça arrive. Ah, tu parles de la kavana du pshat. Ça c'est écrit dans Shulchan Aruch. La kavana de faire la mitzvah. Là on parle des kavanot de Kabbalah. Kavanot, des sidorim, des schémas, des choses qu'il y a dans les sidorim. D'accord, ok. Nous, il dit le Rav, vous ne faites pas les kavanot. Je vous dis ce que je sais. Les Chachamim Gdolim on dit que le Ben Ishraï, voilà là c'est écrit aussi. Anachnu en anu mechavnim bekavanot elo. Lo mechavnim. Il parle de ça, il dit dans les tzitzit ou partout? Tout, tellement Ben Ishraï. Sauf les kavanot qu'il a écrit ici. Il y a des kavanot qu'il a écrit dans son livre. Et il appelle ça kavanot les pshuté Aram. Une fois, on m'a dit, Chacham m'a dit qu'il a parlé à Rav Ben Sion.
il lui a demandé est-ce qu'on peut faire les kavanotes que le Ben Ishra écrit, que c'est des kavanotes pour le peuple, pour tout le monde. Il a dit Alvaï qu'on soit le pshuté à âme du Ben Ishra. Alvaï qu'on soit les pshuté à âme de son époque. Ça veut dire même ça, non. Hein? Il n'y a que les 3 cavanotes. Nous, ce qu'on fait, c'est les kavanot de pshat. Pourquoi le Michel était même Raven? Parce que c'est dangereux s'il se. C'est haut. Alors, si c'est Ben Ishra, il fait pas ces cavanotes-là, qui va les faire plus tard? Toi? Non, mais. Alors, regarde, je sais pas, moi, si Ben Ishra. Ah bah, c'est une grande. Il y a 2 écoles dans les Mekoubalim. Il y a les Mechavnim et il y a les pas Mechavnim. Le Rav Sasson Mizrahi Yana Shalom, qui était. Oui, il n'était pas Mechavnim. Une fois, il a essayé d'être Mechavnim. Une fois, pendant la Mida, je crois, il s'est écroulé par terre. Depuis, il a compris que c'est. Il n'est pas Mechavnim. Mais c'est lui. Aujourd'hui, n'importe qui, il y en a, ils font des cavanotes. Et il leur arrive rien du tout. Parce que c'est, ça dépend de la personne. Mais il y a 2 écoles. D'accord? Il y a les Mekoubalim qui sont Mechavnim, même débutants. Et il y a les Mekoubalim experts qui ne sont pas Mechavnim. 2 écoles. Ni eux ils ont tort, ni eux ils ont raison, ni. Qui en est pour dire eux oui et eux non. C'est-à-dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il veut de tout le monde. Il veut de cela et il veut de cela. Hein? C'est-à-dire quoi qu'ils sont pas Mechavnim? Ils font pas les kavanotes, ils sont Mekoubalim et ils font pas les kavanotes. Il y a des kavanotes. Les kavanotes des noms d'Hachem, il y a des kavanotes de ce qui se passe dans leur lamot. Quand ils font Shad Bracha, Baruch, Ata, ils font les kavanotes. Ils savent ce qui se passe. Même ceux qui ne sont pas Mechavnim, ils savent ce qui se passe. Ah ben, ils ne sont pas Mechavnim. C'est-à-dire quand on dit ceux qui sont pas Mechavnim, il s'agit sur, par exemple, quand ils font une mitzvah où il faut avoir la kavanah pour toutes les accomplir la mitzvot, il y a les kavanotes. Toutes les mitzvot. Mais c'est-à-dire qu'ils font des kavanotes, pas des kavanotes elionot, des kavanotes pas simples. Ça, c'est tout le monde doit faire. Toi aussi, tu dois faire ça. Oui. C'est-à-dire, voilà. Il ne faut pas les kavanotes du rachash. Top, on avance. Ça suffit qu'on fasse un temps d'arrêt. Même si on ne fait pas la kavanote, il faut faire l'action. Oui? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu fais quoi? Je fais rien. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que à ce moment-là, il faut être mechaven. Quand on est mechaven, on arrête. Alors je m'arrête sans être mechaven. Il faut faire ça. Pourquoi est-ce qu'on considère comme un sega? Kemo shekatuv aider leder levado verevach tasimu ben aider ou ben aider. Pourquoi est-ce qu'on considère comme un essai si on n'est pas mechaven? On ne doit pas être mechaven. C'est moins d'une seconde. Moins d'une seconde, c'est pas un FC. Tov, le Rav Ovadia, il amène, comme le Ben Ishraï, le seder qu'on a vu maintenant. On a dit on plie le talit, on met sur la tête, on fait tout ce qu'on fait. Et à la fin, il écrit le Rav Ovadia, Uminhag ze nachonu al pi halacha. Ce minhag, il est vrai d'après la halacha. Il y en a qui sont nohagim, comme on a dit au début. Et dès qu'ils ont fini la bracha l'état betzitzit, ils le mettent sur tout le corps, et après ils lèvent la partie inférieure, et ils font comme ça. Oui? Ceux qui font comme ça, d'après le Rav Ovadia, enam tzrichim leshanot minhagam, ils n'ont pas besoin de changer leur minhag, pas comme le Ben Ishraï, qui les appelle mitrakmim. D'après le Rav Ovadia, ils n'ont pas besoin de changer le minhag, ils ont sur qui s'appuyer. De qui il s'agit? Du Rav Shalmei Tzibour. Le Rav Shalmei Tzibour, c'est lui qui a donné la deuxième shita, selon le pshat. Okay. Il disait derrière Hayashar, pour faire tout de suite, parce que le but du tzitzit, c'est de le porter sur tout le corps. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas faire d'efsek tant qu'on n'a pas descendu tout le talit sur le corps. C'est-à-dire, nous, on met d'abord sur la tête, après on fait comme ça, après on fait comme ça, après on enlève, et après on met sur tout le corps. Tant que le talit n'est pas sur tout le corps, il ne faut pas faire d'efsek. Il y a dans les sidorim toutes sortes de psukim qu'on dit mayakar hasdechad, etc., des psukim. Alors il dit le Rav que ceux qui mettent le talit directement sur le corps et après ils le montent, eux, dès qu'ils l'ont mis sur le corps, ils peuvent dire les psukim. Par contre, ceux qui font l'inverse, comme dit le Ben Ishraï, qu'il faut mettre d'abord sur la tête et après sur le corps, tant qu'ils l'ont pas mis sur le corps,
il ne faut pas citer les psukim. Il faut citer les psukim qu'une fois que le talit est sur le corps. Quand il dit qu'il doit changer son midag, c'est qu'il faut. S'il a son midag, il faut pas qu'il change ou c'est pas obligé quoi. Comment? Quand on dit qu'il faut pas qu'il change son midag, c'est que parce qu'il a un midag, c'est solide, il faut pas qu'il change ou pas besoin. Regarde, le Rav Ovadia, il est très pashtan. Alors qu'il était Mekoubal. Mais il est posek d'après le pshat. Pour lui, il n'y a pas de différence entre le pshat et le sod. Oui, s'il y a des poskim de pshat et des poskim de sod, c'est des poskim de pshat et pshat. Oui, c'est le derrière du Rav Ovadia. Donc le Rav Ovadia, il n'a pas peur de te dire, Nachon, Rabbeinu Ari, il a écrit ce qu'il a écrit. Aval, Shalmetzibour, le Rav Shalmetzibour, il a écrit différemment. Donc il y a la chita du Rav Rabbeinu Ari et la chita de Shalmetzibour. Celui qui fait comme ça, il fait comme ça. Celui qui fait comme ça. D'accord? Chacun il a un inyan. Shalmetzibour, d'après le pshat, il est mityachev bien parce que ça s'appelle il taratef comme il faut. Et après, c'est le hitouf, c'est une chita, Ishmaelim. Ishmaelim, faire comme ça, c'est comme dans le pshat, c'est écrit Ishmaelim. Alors c'est une chita qu'il faut faire comme ça. Alors, le vrai hitouf, c'est tout le corps. Donc, d'après le pshat, il y a. Enfin, le Rabbeinu Ari dit qu'il ne faut pas faire ça. Ah, c'est mieux de. Mais c'est sod. C'est sod. Le Rav Ovadia, lui, il voit les chitotes, il y a cette chita-là, cette chita-là. Les Mekoubalim, le Ben Ishraï, le Rav Ben Sion, Abba Shaoul, Abba Shalom, tous les Irakim, tous ceux qui suivent le Ben Ishraï, eux, c'est sod, c'est tout. Ce qui est le sod, tout le reste, ça n'existe pas. C'est là. Donc c'est les deux. Tout est bien, tout est vrai. Elohim Chaim. Ben, si il a mis le talit sur la tête, comme le Rabbeinu Ari, pitom il entend Kaddish. Quelle heure il est arrivé celui-là? C'est le Kaddish du Minyan d'avant. Non, juste avant Juste 12. Fin du cours avant d'avant. Juste après Yomi. C'est Kaddish après 12 ans? Il est en train de mettre le style de talit? Ah, c'est un problème. Bah, c'est ce que j'ai dit. Il est arrivé celui-là. C'est le Kaddish après Patah Elion. Après Patah Elion, il y a un Kaddish, non? Hein? Au Maroc, il y a un Kaddish. À l'Israël. Même ça, c'est grave. Quand il arrive après Patah Elion. Tout à fait Yomi. Hein? Le Kaddish après le Dafa Yomi. Ok, Bidiou. Le Dafa Yomi qu'ils ont fait avant Alot Hashem. Aïe, 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 aïe. Az on a dit, il entend le Kaddish, Bikitso. Il entend le Kaddish, il met la télé sur la tête. Et on a dit que tant qu'il n'a pas mis sur le corps, c'est un problème. Il ne peut pas dire les psukim, mayakar, etc. Alors, il répond ou il répond pas. La halacha, il répond. Amen. Il répond Amen, il répond Yeshem Rabba, tout normalement. Mais est-ce que pendant le Kaddish, entre des Amen, il peut continuer à faire son truc? Oui. L'action, même pendant qu'il dit Amen, il continue. Avec Guichard? Amen, avec des chars, tout. Barichou. Ah bah, en Kaddish, on n'a pas le droit de faire des mélanges associés, non? On a le droit de faire quelque chose quand on est Kaddish. Oui, mais il est en pleine mitzvah de Talit. Ah, ok. On peut s'arrêter. Encore un peu? Ben betalit gadol, ben betalit katan, yevarech me'omed. La bracha, comme toute la bracha de toutes les mitzvot, doit se faire debout. Donc faut être debout. Quand je dis ça, tu t'assois. Minag Rabbeinu Arizal, שגם טלית קטן היה תחילה מתעטף בו ראשו ואחר כך מוריד אותו על גופו. Rabbeinu Ari, quand il mettait le talit katan, il le mettait exactement comme le talit gadol. Pareil, il prenait son talit katan, il mettait sur la tête, il faisait comme ça, et après il enlevait et il le mettait sur le corps. Oui, comme le talit gadol bidiouk. Donc quel bracha il faisait? Al mitzvah? Non, il faisait l'itratef, puisqu'il était mitratef bo mamash. Il faut qu'il mesure d'après la halacha pour pouvoir être mitratef. Bon, on verra plus loin c'est quoi la taille exacte. Ce talit gadol, il faisait comment après? Pareil. Sur le Kaven ne pas la quitter l'autre? Hein? Il faut que sur le Kaven ne pas la quitter l'autre. Non, on parle pas qu'il met maintenant deux d'affilée, qu'il est avant la tefila ou quoi. Ça, c'est quand, par exemple, il allait au mikvé. Rabbeinu Ari, quand il allait au mikvé, il restait plus d'une demi-heure dans le mikvé. Pourquoi? Kavanot. Ça prenait plus d'une demi-heure. Et même si ça prenait moins d'une demi-heure, comme on verra tout de suite cette halakha-là,
La kavana, chez lui, elle était tellement profonde que c'était Seradat. Même si ça prenait 10 minutes, kavana, c'était Seradat. Donc en sortant du mikvé, il faisait la bracha sur le talit. Quelle bracha il faisait? L'itratef, puisqu'il le mettait de cette façon. Le chol adam imi asekel inematov. Tout le monde doit faire comme ça. S'il fait comme ça, c'est bien. Comme Rabbeinu Hari met le talit comme le talit katan, comme le talit gadol. Ach misheno mitratef borosho. El atekef morid oto al gufo velofsho. Yevarech al mitzvah tzitzit velo litratef. S'il prend le talit katan, il le met normalement directement. Alors il fait la bracha al mitzvah tzitzit. Comme Sheken, s'il ne fait pas la bracha au moment où il le met bichlal, il fait la bracha comme on a dit plus tard, il est mis mashmesh dans les fils, qui fera la bracha al mitzvah tzitzit et non pas les itratef. Sauf s'il a été mitratef. S'il a été mitratef dans le talit, au mikvé, il a été mitratef mamash, il a fait comme ça. Et après il prend le tzitzit, il le met sur son corps. Et il sort dehors du mikvé, il fait netilat yadayim, il fera la bracha l'itratef betzitzit. Parce qu'il était mitratef betzitzit. Avant de faire ça. S'il met le talit ou le tzitzit à un endroit ou à un moment où il ne peut pas faire la bracha. Comme une fois j'étais chez Rav Eliashiv, une des questions qu'on lui a posées, j'étais là devant lui, de voir des réponses qu'il disait, et on lui a posé la question sur Shavuot qui tombe Shabbat, donc on ne peut pas porter le talit, on sort pour faire la tfila, comment on met le talit, comment on prend le talit, on ne porte pas Shabbat. Et quand on le met pour aller faire la tfila, c'est pas encore le zman du tzitzit. Après Rav Eliashiv, on pouvait faire la bracha sur le tzitzit, le talit, qu'une demi-heure avant le net. Pas moins, pas avant, une demi-heure avant le net. C'est sa chita à lui. L'halakha, vous allez voir dans les luchot, c'est écrit beaucoup près. Plus qu'une heure avant le net, on peut faire la bracha. Alors d'après Rav Eliashiv, il écrit Uri item oto, il faut qu'il fasse presque jour pour pouvoir faire la bracha sur le talit. Donc c'est un problème. Une demi-heure avant le net, on est déjà dans les psuké des Imra. Alors, comment on sort de la maison? Puisqu'on ne fait pas la bracha avant. Et il a dit sur lui-même, il dit Anisam tatitit babait. Il met le talit sur lui à la maison. Donc il ne porte pas, puisqu'il sort déjà vêtu du talit. Et quand arrive le zman de faire la bracha, d'après lui, une demi-heure avant le net, il met mashmesh les fils et il fait la bracha, l'eitatef betzitzit. Comme ça, il faisait le Rav Eliashiv lui-même. J'ai entendu de cette bouche qu'il a dit sur lui-même. C'est quoi les inyan de Mitatef ici? C'est-à-dire dans Talit Katan, tu parles? Dans tout. Quoi dans tout? Pourquoi Stam ne met pas le talit et le site comme ça? Pourquoi il faut être Mitatef? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut faire ça. Quelle bracha tu dis? Il bosh, tit, ou l'itratef? Quelle bracha tu fais? C'est quoi l'itratef? Ah, voilà. Après tu demandes. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit de faire ça. Parce qu'il faut être mitratef. Parce qu'il faut faire ça. Même d'après le Shalmei Tzibour, il faut faire ça. La machloket, elle est qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on met d'abord sur la tête ou d'abord sur le corps? Tout le monde est d'accord qu'il faut être mitratef. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Ah, enfin, il y a dire. Pourquoi il y a des tzitzit? Tu sais quoi la raison? À part Ormaki, il faisait. La raison, c'est parce que il a dit, c'est tout. Tu sais d'où on a appris qu'il faut faire comme ça? D'où on a appris? D'où ça vient la source qu'il faut faire comme ça avec le talit? Où c'est écrit? Les Ishmaélim nous ont dit? Il faut être mitratef qui atifat à Ishmaélim. Les Ishmaélim, de eux on a pris manikra, qu'est-ce qui s'appelle l'itratef. Alors qui a dit qu'il faut être mitratef? Où c'est écrit? Dans la Torah c'est écrit? Non? Où c'est écrit qu'il faut être mitratef? Vous savez d'où on a appris ça? Du nosar de la bracha. Parce que dans la bracha on dit l'itratef betzitzit. Parce que dans la bracha on dit l'itratef, d'où on a sorti la bracha? La bracha c'est quelque chose cadeau. On sait que c'est la bracha l'itratef. Puisque la bracha c'est l'itratef, du mot l'itratef, on a appris qu'il faut faire ça. C'est tout. Ça c'est la source. C'est quoi cadeau? La bracha c'est depuis le Beth Amikdash. Okay. Donc on sait que c'est ça la bracha. Du nosar de la bracha, les géonim déjà. C'est au niveau des géonim, c'est avant les régions.
Les Géonim, ils ont appris que ça doit être Keatifat Aishmael. L'arabe, le lit a été interprété de plein de manières, c'est précis. C'est ça la marloquette. C'est super précis. C'est ça la marloquette. Ça se trouve, ça peut être à droite, ou ça peut être. C'est ça la marloquette entre les riches. Les Géonim, ils disent qu'il n'y a pas besoin Là, ce geste-là, il sort d'où? du mot Leitratef. Mais il est intéressant, ça veut pas dire. Ah, Leitratef, c'est Ça veut dire- s'envelopper. Alors, ça veut pas dire ça vraiment. On peut s'envelopper comme ça aussi. C'est plus simple de s'envelopper comme ça que de s'envelopper comme ça. C'est pas poche. C'est ça, ça. Mais qui t'a dit qu'est-ce que c'est Leitratef? D'où tu sais? C'est la marloquette au niveau des Géonim. Qu'est-ce qu'on appelle Leitratef? Ça veut dire quoi Leitratef? C'est l'ilbosh. L'ilbosh, c'est se vêtir. Ah, il n'y a pas écrit l'ilbosh. Il y a écrit Leitratef. Leitratef, c'est s'envelopper. Quand tu lovesh un vêtement comme ça, tu t'enveloppes, non? Quand tu mets ton talit comme ça, derrière, et c'est une cape derrière, tu t'enveloppes, tu t'es pas enveloppé. Leitratef, c'est s'envelopper. Comment on s'enveloppe? Ah, c'est une marloquette, il y a des gmarot dans Moed Katan, là-bas il y a écrit Atifa, dans le Havel, dans Havelout, etc., etc. Il y en a des dus de là, il y en a des dus que ça ne ressemble pas à Havelout. Tout un dioun dans les Alors, poskim. pourquoi on fait la bracha avant de s'envelopper? Pourquoi on ne s'enveloppe pas et on fait maintenant la bracha? Parce que toutes les brachot, il faut les faire envers les Asiyatan, avant l'accomplissement. Toutes les brachot, on les fait avant l'accomplissement de la mitzvah. C'est quoi le corps de cette là pour arrêter la question de ça? Qui a dit que c'est que cet acte-là? Ceux qui ont été d'Abraham. Non. C'est quoi eux, leur mécor? Il n'y a pas écrit? Non, c'est pas c'est quoi? Non, je te dis, le mécor, c'est le Nossar de Bracha. C'est tout. Les deux versent comme ça, enfin. C'est comme Le Moshe rappelle. Zayn? Alovesh talit haddash yivarech shehiyanu. Il achète un nouveau talit pour faire shehiyanu. Quand? Avant la bracha Leitratef ou après? Après, comme le fruit. Dans le fruit, quand on fait shehiyanu. Après, pour repérer un hetz, on fait shehiyanu. D'accord? Bientôt, il y a des mandarines, il y a des oranges, tous les fruits d'hiver là qui arrivent. Faire shehiyanu. Kiwi. Kiwi là bientôt. Il y a déjà du kiwi. Si vous ne pouvez pas manger, il faut faire shehiyanu. Donc on fait shehiyanu sur un nouveau talit. Talit katan, en mevarim shehiyanu. On ne fait pas shehiyanu sur un talit katan. Attention. Attention. Parce que ce n'est pas l'habitude de le faire avec un vêtement qui était important. Talit katan, même en dessous de truc, il prend un chiffon. Aval, behemet, imasao midavar hashuv, shu sameach, bo yivar shehiyanu. Tout dépend de la simcha. Quelqu'un il achète un talit katan. Il vient et demande, je fais shehiyanu, je ne fais pas shehiyanu. T'es sameach ou pas sameach? Shehiyanu, c'est un lien de simcha. Si un talit katan pour lui, c'est rien du tout. Il n'est pas spécialement sameach, il ne fait pas shehiyanu. Si il est tout content comme ça, son premier talit katan et tout, il est heureux, il est en laine, et il est sameach, il fait shehiyanu. Tout dépend du lien. S'il achète un chapeau, il fait shehiyanu. S'il est sameach, il fait avant que sa mère elle le voie avec le chapeau. Alors pourquoi dans le fruit il n'y a pas ce lien de. Pourquoi dans le fruit il n'y a pas ce lien de. Si on est sa mère de manger le fruit? Quoi? Dans le fruit, il n'y a pas une ligne de sa mère. Le fruit, on fait shehiyanu sur le renouvellement. On est sa mère de vivre à la nouvelle saison où il y a des nouveaux fruits. Pas forcément sur la simcha du fruit. Aval un talit, il n'y a pas une saison du talit. Il y a toujours des talits, donc c'est sur la simcha du talit. C'est la différence. Chet. En leakpid laniach siman batalit lesum tamid tzad echad shel talit ala rosh velo leefech. Ça c'est écrit dans les poskim des Pashtanim. Il y avait les Karja Mishkan. Karja Mishkan, oui, les planches qui étaient du Mishkan, dans le désert, il y avait des planches. Et la Torah, là-bas, nous dit de faire un siman sur chaque planche. Celle qui était au nord, il faut la mettre toujours au nord. Celle qui était au sud, toujours au sud. Comme il y en a, ils font des simanim sur la souka. D'ailleurs, de là-bas, on apprend aussi pour la souka. Les directions ont chacun une importance plus que l'autre. Le Ma'arav, il est très important. C'est le plus important. Ensuite, on a le Mizrach. La Shrina, elle est au Ma'arav. Ma'arav, c'est l'ouest. La Shrina, elle est à l'ouest. Le Ma'arav, c'est
les 4 directions. Comment ça s'appelle? Convertible. Ok. Le Maharav, c'est le point cardinal alors, le plus important. C'est l'ouest. Ensuite, on a Mizrah. Ensuite, on a Tzafon et Daron. Donc, les planches du Beth Amikdash, elles étaient dans leur rouach respectif. Chacun où il devait être. Et il y avait un siman dessus. De là, ils ont pris les poskim pour la souka. La souka, tu mets des planches aussi, mais des simanim, celle qui est au Mizrah, qui est ici. Et il y en a qui ont appris aussi pour le talit. Le talit. Il a combien de... C'est à quelle heure Hatzot? C'est à quelle heure? 13? Hein? On fait Kriyat Shema vite fait? Donc dans le talit, a priori, on a aussi le inyan de mettre l'endroit qui est plus meroubad. T'as mis le talit de ce côté-là. Avant leur talit, ils n'avaient pas les bandes et les petits fils sur les côtés et tout ça. Un carré avec des fils, tu peux mettre dans tous les sens que tu veux. Oui. Est-ce qu'il faut toujours retenir l'endroit qu'on a mis sur la tête qui soit toujours sur la tête? Et l'endroit qui est vers les pieds, toujours vers les pieds. A priori, il y a un ordre de préférence. Il dit le Ben Ishraï, il n'y a pas besoin de faire attention à ça. Puisque Rabbeinu Hari, il a dit qu'il n'y a pas besoin, donc il n'y a pas un inyan dans ça. C'est d'après le Pshat, dans le Mishnah Moura, c'est écrit ça. Alors dans nos talit, il n'y a pas de nafkamina. De toute façon, nos talit, ils ont tous un kater, une bande, ils mettent tous la tête là-bas. Donc, tout le monde respecte cette khumra-là, bien que d'après le din, il n'y a pas besoin de la respecter. Quoi? Il y en a qui l'ont pas, ça. Ils ont rien? Enfin, c'est carrément. Il n'y a pas de problème. Tête. Isaher shelo yaser talit katan ma'alav beshum zeman. Faire attention de ne pas enlever le talit katan de soi. Jamais. Toujours avoir le talit katan sur soi. Ça, c'est d'après la Kabbalah. D'après le Pshat, tomber de la nuit, tu peux enlever le talit katan. Il n'y a pas de mitzvah. D'après le Sod, il faut avoir le talit katan toujours sur soi. En be'et hashena, en be'et hashmishamita, tout le temps. Verakishi kanes la merhatz, même dans le bain. Non, quand il prend sa douche, il peut l'enlever. Il y a sirène. Que à ce moment-là, c'est tout. Ve'im nichnas le bet hakiseh ve'en alav beged elyon, am mechaseh talit katan. S'il rentre aux toilettes et il n'a pas sur lui un vêtement au-dessus qui recouvre le talit katan, il a un t-shirt. Sur le t-shirt, il a son talit katan. Maintenant, il veut rentrer aux toilettes. Quand il rentre aux toilettes et le talit katan, il est comme ça à découvert, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il n'est pas obligé de recouvrir le vêtement, mais au moins les tzitziotes, il faut les couvrir. Il ne faut pas rentrer aux toilettes et les tzitziotes comme ça, ils sont découverts. C'est pas kavod. Il les range, il les plie dans son vêtement ou quoi, et il les cache. Chez lo yutluim les hedia begaloui, qu'ils ne soient pas suspendus de manière comme ça claire. Le vêtement il est à l'intérieur. Hein? Le vêtement il est à l'intérieur, j'ai décidé comme ça dehors. Je peux pas rentrer avec comme ça. Ils sont découverts? Non, il ne faut pas rentrer comme ça. Ouais, il faut mettre dans les poches, il faut rentrer à l'intérieur. Si ça c'est couvert, il y a besoin de ça aussi, de couvert. Vadaï. Petite comme ça découvert aux toilettes. Mais une veste. Non, parce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que. Vous avez dit que le vêtement, s'il est à l'extérieur. Alors, au moins, si je peux pas. Là, on voit l'inverse. Là, on voit que le vêtement, il n'y a pas de problème. Les filles, il y a un problème. Vous n'avez pas dit que le vêtement c'était plus. Oui, mais on n'a pas d'assaga. On n'a rien. On n'a pas. On comprend pas c'est quoi. Même d'après le pshat. Les fils, il faut peut-être les mettre à la glisa. Le vêtement, il n'y a pas besoin, tu peux le jeter. Tu vois, même d'après le pshat, c'est. C'est grave, donc c'est-à-dire même si on a un habit au-dessus du talit, il faut quand même ranger les fils. Qu'est-ce qu'on a entendu? Je dis d'après le Ben Ishraï, Ken. D'après le pshat. Regarde d'après le pshat. On avait expliqué derrière la grande Mahala que c'est le béguet en soi, et on puisse le laisser comme ça, lui a découvert. C'est ce qu'il a demandé. Ça, c'est d'après le sod que le talit est. Et puisqu'on n'atteint pas le sod du vêtement, donc il n'y a rien. C'est trop haut. Comme les tines de Rabbeinu-Tam. C'est trop haut, on ne peut même pas faire de bracha. C'est trop kadosh. On n'atteint pas là-bas cet endroit-là, donc pour nous. Dans tous les cas, quand on se met aux toilettes, on les habille, forcément ils sortent, ils sont découverts quoi. Ah, il faut les ranger tout de suite. On se débrouille pour les ranger quoi. Même quand Oui, chacun a sa chita. Ouais. Même ça, même dans ce moment-là, il faut se débrouiller pour les ranger quoi. Bataille. Et encore une halakha, elle est longue. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la dernière, mais. C'est la deuxième moitié de. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait? Allez. Il a enlevé son talit gadol pour rentrer aux toilettes ou autre chose. Dans l'intention, de le remettre de suite. Il rentre aux toilettes, Shabbat matin. Il enlève son talit, il prend un tefila. Il veut le remettre pour continuer la tefila. Il refait le bracha quand il met le talit ou il ne refait pas. Il a l'intention de le remettre de suite. C'est important ça. Il a l'intention de le remettre de suite. Parce que parfois, on enlève le talit, on a fini la tefila, on enlève le talit, il dit ça y est, j'ai fini la tefila. Puis Pitom il veut étudier, il dit dommage, je vais remettre le talit pour étudier. Il faut refaire la bracha. Même tout de suite après, même une seconde après. Il a enlevé dans l'intention de ne pas le remettre, même s'il le remet de suite, il faut refaire la bracha. Là on parle, il est tombé sans problème. Là on parle si il a enlevé le talit dans l'intention de le remettre, il ne refait pas la bracha. Si maintenant il y a une personne qui a pas de talit, qui a oublié son talit chez lui, je sais pas quoi, il y a une personne qui lui prête son talit juste pour Moussaf. Est-ce qu'après Moussaf, quand il reprend son talit, il doit refaire une bracha? Celui qui lui a prêté le talit, oui. Il doit refaire la bracha? Ça dépend s'il avait l'intention de le remettre de suite ou non. Et que c'est pas passé une demi-heure comme on va voir. Ah, c'est plus qu'une demi-heure. Il doit refaire. Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut faire la bracha. On ne tient pas. Comme le Shulchan Aruch, quand c'est Safek Brachot, c'est Machloket. Est-ce qu'il faut refaire ou pas? On dit Safek Brachot laquelle, même contre Maran. Vechen ou Adin Betalit Katan, pareil pour Tzitzit Katan, il ne peut pas décaler la Tvila pour se tremper au mikvé. Lo Yevarech Shelobsho, Bet Shehatza. Mishum Safek Brachot. Et bien que c'est méforage, Besefer HaKavanot, chez Rabbeinu Arizal, Hayamin Hagole Varech al Talit Katan Harat Vila, comme on a dit plus haut, il faisait la bracha. Ven Omrim Safek Brachot, Keneged Rabbeinu Ari, ça c'est l'avis du Ben Ishraï. Ben Ishraï dit En Safek Brachot quand il y a le Hari. Ça veut dire, on dit Safek Brachot, les Hakel, contre le Shulchan Aruch. Aval, si dans le cas où le Hari faisait la bracha, on ne dit pas Safek Brachot, les Hakel, contre le Hari. Je vous dis, Ben Ishraï. C'est Adasof. Rabbeinu Ari, Adasof. Vadaï que Ravada, il est collègue sur ce plan-là. Il ne dit pas. Il dit même contre le Harizal, oui, on dit ça fait de Brachot.
que ça fait qu'il refait. Hein? Si ça fait qu'il refait. Non, au contraire, ça fait qu'on ne fait pas. Ah bah là, Rabbeinu Hari, il enlevait le talit, quand il le remettait, il faisait la bracha. A priori, comme le Shulchan Aruch. Mais nous, on a dit qu'on ne va pas comme le Shulchan Aruch. En fait, ça fait que brachot laquelle Neged Maran. Ça, c'est Neged Maran, pas Neged Hari. Neged Hari, on ne dit pas ça fait que brachot laquelle. Donc, il faudrait a priori, refaire la bracha comme le Hari refaisait la bracha. Il va répondre tout de suite que le Hari, il refaisait la bracha parce qu'il faisait les kavanot ou parce qu'il restait longtemps dans le milieu. Donc, c'est pour ça qu'il refaisait la bracha. Behemet, même d'après le Hari, on ne refait pas la bracha. Mikol Makom, et je le vois, Shane Rabbeinu Hari, c'est différent, Rabbeinu Hari. Shaya mit'akev et vila, ve'or se bakavanot arbe. Venasa esech hadat fe. C'était plus un esech hadat. Miou. Im poshto kenelikan sel merhatz de shoim sham arbe. Et s'il enlève pour aller, cette fois-ci, pas au mikveh, mais au merhatz, c'est le bain. Et là-bas, au bain, c'était le hammam, et tout, avec, comme il fallait, avec la bière. Qu'est-ce que c'est? Avec gage. Ah. Ça, aïe, aïe. כן. יש לברך על פי מנהג הארי. כן, העליתי בספרי הקטן וקבציה. Il faut être מברך. Ce rabais, c'est une demi-heure. C'est un quoi? Ce rabais là, c'est une demi-heure. כן, כן, כן. C'est pas écrit ici une demi-heure. Hein? C'est écrit ici, je crois. מיהו אם החלי בגדיו ולובש טלית אחר קטן אחר. Si maintenant il a changé ses vêtements, il se vêtit d'un autre talit katan. Comme par exemple au mikveh vendredi, il a un talit katan spécial pour Shabbat. C'est bien d'avoir ça, d'avoir des vêtements spéciaux pour Shabbat. Tous les vêtements. On apprendra dans Ben Ishra plus loin qu'il y a une yann d'avoir des vêtements spéciaux que pour Shabbat. De la tête aux pieds. Tout. Alors maintenant, lui, il a un talit katan spécial pour Shabbat. Il va au mikveh avant Shabbat. Hein? Tout. Et il va au mikveh. Et quand il sort du mikveh, il veut maintenant se préparer pour Shabbat. Il met au mikveh même déjà son talit katan de Shabbat. Il change de talit katan, il refait la bracha. Bien sûr qu'il refait la bracha. Même si c'est de suite. Sans aller au mikveh. אפילו שהוא לובשו תקף ומיד אחר שפשט הראשון, יברך על זה החדש, וכן הדין בטלית גדול, אם פושט זה שעליו ולובש טלית גדול אחר, יברך על השני, comme on a dit. Comme ça, הלכה למעשה. Allume ça, c'est titre. Même plus que ça encore. Même si il rajoute sur lui un tzitzit, il refait la bracha. Chaque tzitzit, c'est une mitzvah. Comment tu sais Radal? Comment tu dis la personne, alors qu'il s'endort, il devrait faire la bracha alors? Il s'endort. Il a les tzitzit sur lui. Mais il Il l'a pas enlevé. Mais il l'a pas enlevé. Tout ce qu'on dit, c'est s'il l'a enlevé, et avant de le remettre, il y a un sechadal. Mais s'il l'a pas enlevé. Bye bye. בספרי הקטן רב פעלים כתבתי בתשובה בסייעתא דשמיא בכדי במי שדרכו ללבוש ציצית ותפילין בכל יום בביתו כדי שייכנס לבית הכנסת בציצית ותפילין. Celui qui met les tzitzit et tefilin tous les jours dans sa maison pour rentrer à la synagogue avec le talit et tefilin, c'est une grande mitzvah, c'est très très important. C'est plus important que d'être parmi les 10 premiers. Plus important de rentrer à la synagogue avec le talit et les tefilin que d'être parmi les 10 premiers à la synagogue. À tel point que quand les deux mitzvot se contredisent, comme par exemple quand il y a à la synagogue déjà 10 personnes avant Alot Hashar. Tu peux venir à la synagogue avec le talit et tefilin? Enfin, tu peux pas. Alors c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est mieux d'arriver à la synagogue parmi les 10 premiers sans talit et tefilin? Mais au moins il est parmi les 10 premiers que le Zohar il dit sur ça des choses incroyables. Ou bien non, c'est mieux d'arriver après les 10 premiers, mais avec le talit et tefilin. Comment tu peux trancher sur ce fait-là? Le Zohar sur ça il parle incroyable et sur ça incroyable. C'est quoi le mieux? Comment tu peux savoir? Tu peux pas savoir. Okay. Alors Rabbeinu Hari il savait. Rabbeinu Hari il venait pas parmi les 10 premiers et il venait avec le talit et tefilin. De là on a appris et c'est plus important. Donc celui, hein? Et ça marche si on va pour les 10 premiers, mais après, au moment de mettre les tefilin, on sort du Beit HaKnesset pour les mettre, après on rentre avec eux. Il y a une haine de sortir de la maison. Celui qui n'a pas pu faire ça, alors qu'il fasse comme il dit, c'est écrit dans le Mishnah Berurah, dans la cour du Beit HaKnesset.
Mais le vrai Inyan, c'est de sortir de la maison avec le talit étudié. Il y a une mashmaout différente un peu dans le Hari, que le Inyan il est de rentrer dans la synagogue. Je ne sais pas te dire clairement. Parce que mashma, les Khamim comme ça ils ont déduit que le Inyan il est de rentrer dans la synagogue. Première entrée, la première. Ouais, première entrée. À la première entrée. J'ai pas dit. Si. Ici, on n'a pas de problème, on a raison. On a chanté. Priez, faut prier, Abada, il faut prier. Quand on fait dans le lobby, c'est. Quand on fait dans le lobby, C'est bien. c'est Ouais. top. Ouais. Ouais, Alors maintenant, Ach Mechamat Sheoda Bimvot Shesham Avrim Meshavim Bnei Adam Arbe. Il voit beaucoup de. Maintenant, il ne veut pas marcher dans la rue avec le talit gadol. Il y a des gens dans la rue. Et parmi ces gens-là, Bnebrit, Venam Bnebrit, il y a des goïms. Il a peur de marcher dans la rue avec le talit. Il y a des goïms. Ah, là-bas. Bar Minan, là-bas. Ah oui, là. Barbès Pas Barbès. Barbès. Même s'il sort sans talit, hein, Barbès. Ah, va là-bas, à Casablanca. On peut marcher avec le talit à Casa? Bon. C'est vrai? Ah, c'est comme à Paris. À Paris, il y a encore ça. C'est bien, Haïm, Iglalotano. Les gens, les juifs, moi, je Que peur. Parce que les Marocains, ils ont peur. Que peur. Hein? peut-être qu'on peut, je sais pas. Que peur Si, ou quoi? j'ai pas peur. Il n'a pas peur? Ouais, il a Peu importe, c'est quoi la raison? Peu importe. C'est pas le sujet de là. On va voir. Mais il faut le mettre qu'il arrive. Dehors. Bah oui, puisqu'il sort avec de chez lui. Alors là, il va donner une solution. Il met le talit katan. Ça marche. Je veux dire, par rapport au goïm, c'est un problème de voir un goïm et d'avoir un talit sur soi. En soi, c'est pas un problème. Ah, c'est ça ta question? Non, il y a pas. Juste, il le met pas parce que y a à craindre. C'est pas comme une mauvaise odeur. Non. Et non, le talit gadol, sheshlo bevet akneset. Donc, il met pas du coup, bichlal, son talit gadol qui se trouve à la synagogue, qui nikar l'ene ben adam, c'est reconnaissable. Et là, yeshlo talit dak meod, il a un talit très fin. Shesh bo shiur talit gadol, qui a le shiur d'un talit gadol, ach eno gadol arbe, il n'est pas très grand. Mais l'ofshor babay tachat aglima shelo, il le met à la maison sous son vêtement sous supérieur. Ou le robe d'akutov et gam eno haroch arbe, tellement qu'il est fin et gam il n'est pas très long, eno nikar l'ene ben adam avrim shavim, il n'est pas reconnaissable. Et quand il arrive à la synagogue, chez Afol et Bet Knesset, Ishaer ze alav tahat glimato, ce talit là, il reste sous son vêtement, comme un talit katan. Velovesh talit gadol sheyesh lo. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il fait la bracha sur le talit gadol ou non? De la maison, il a fait la bracha sur ce petit talit qu'il a mis en dessous de ses vêtements. Il arrive à la synagogue, il met son talit gadol. Il fait la bracha ou il fait pas la bracha? Et Aileti, Besiata Dishmaya. J'étais posek. Il peut faire la bracha. Plusieurs raisons. Première raison, il y a un efsek de la maison à la synagogue, les Bet Knesset. Il a enlevé son intention. Chez Omer Pesukim à la mezouza, il se met devant la mezouza et il dit Pesukim. Non? C'est faut faire. On dit chez Mar-Israël, chez Mechad. Il y a plusieurs sgoulottes. Un passo qui commence, qui termine par son nom, comme le passo qu'on dit dans la Hamida. Il y a plusieurs sgoulottes. Donc il dit des psukim sur la mezouza. Il y a beaucoup le temps du chemin. Il met le talit d'une autre façon. C'est un nouveau talit. Il y a encore plusieurs raisons qui fait la bracha ben la rouge basé mishum safek brachot. Cette halakha elle est pas fréquente pour nous de toute façon et zéro. Il dira Ovadia que le temps qu'il faut enlever le talit pour faire la bracha c'est une demi-heure, c'est écrit ici. Que s'il y a moins d'une demi-heure qui est passée, il n'y a pas besoin de refaire la bracha. Et il rajoute entre parenthèses, ça s'écrit plus dans le Ben Ishraï, sur les tefilin. Quel est le din des tefilin? S'il enlève ses tefilin pour aller aux toilettes, et il les remet pour continuer cette fila.
il fait la bracha sur les tefilines ou non? Alors on va dire les posek que oui. Pardon. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai oublié. C'est Marloquet. C'est Rich Narzan. Ok. Il est posek que oui. Et le Rav, le Ben Ishai, il est posek que non. Là, chacun fait comme il pense. On peut dire ça fait brachot de laquelle. Ben Ishai dit non. On va dire il dit oui. Ça fait brachot. Ça fait Marloquet Achoni. Celui qui est sommaire dans tout, qui fait tout comme on veut dire, il peut aussi faire la bracha. Yesh al-minismor. Ça c'est dit dans le tefillin, dans le talit, tout le monde est d'accord qui refait la bracha. Baruch Adonai Leolam, Amen. Talit qui refait pas la bracha. J'ai dit refait, oui bah oui. Tout le monde est d'accord dans le talit qui refait pas la bracha. Non. Et dans les tefillin, Marloket. Après on va dire il refait la bracha. D'après Rav Ben Ishai, il ne refait pas la bracha. Si il enlève le talit dans l'intention de le remettre. Et Sechadat, c'est pas toi qui fixe. Et Sechadat, c'est les poskim qui fixent. Sechadat, c'est par exemple sortir de la maison. Ça c'est Sechadat. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Hazak Baruch.